tous. Voilà, aujourd'hui on est réunis pour parler de sport tous ensemble et aussi aborder la question des Jeux Olympiques et enfin revenir un peu sur le projet qu'on a monté ensemble autour de la danse ces 2 dernières semaines. On fait ça, on a cette discussion dans un cadre d'un projet qu'on porte avec Culture du Cœur en Val-de-Marne autour de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques et voir ce que ça a laissé comme trace chez les gens et sur notre territoire. Voilà, c'est quand même, ça a été une période très intense l'année dernière. Il y a eu plein de projets qui ont vu le jour grâce à ça, que ce soit au niveau des associations, des structures culturelles, des structures sportives, et puis même en fait juste les sports dans Paris, c'était quand même toute une animation. Donc voilà, on a un gros projet autour de ça qui mêle art et sport. C'est pour ça qu'on a fait de la danse, parce que la danse mêle art et sport. C'est un joli moyen de, voilà, de réunir les deux. Et donc, pour valoriser toutes les actions qui ont été faites dans le Val-de-Marne, voilà, avec Culture du Cœur, on est financé par la DRAC et la DRAGES. Et on monte un super projet, voilà, autour de l'héritage des Jeux Olympiques et vous en avez fait partie. Donc aujourd'hui, on va vous interroger autour, sur les questions du sport, sur les questions des Jeux Olympiques et de ce que vous, ça a laissé en vous, et également sur votre ressenti par rapport au vécu. Est-ce que. Alors, je vous propose qu'on commence par un petit tour des prénoms pour qu'on sache qui il y a autour de la table et qui est présent avec nous ce matin. Pas de souci. Alors, vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Axel. Super. Bonjour Axel. Bonjour, moi je m'appelle Yasser. Bonjour Yasser. Bonjour, moi je m'appelle Nourane. Bonjour Noran. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Moussa. Bonjour Moussa. Donc on est super content de vous avoir aujourd'hui avec nous. On va commencer. J'espère que vous êtes contents aussi d'être là. Et voilà. Donc on va commencer par aborder la question du sport en général. Est-ce que vous, y a une discipline que vous pratiquez? Et si oui, est-ce que vous aimez le sport en général ou la discipline que vous pratiquez? Moi je pratique la boxe et j'aime bien ce sport. Ok. Moi je pratique du foot et je fais du grappling. Qu'est-ce que c'est? Le grappling c'est du sol. Ça regroupe plusieurs arts martiaux comme du JJB, de la lutte et un ensemble de spécialités. C'est un peu comme du MMA. C'est du MMA. Ok. Et toi, t'aimes? Moi j'aime le Ouais. grappling. Et je Et- fais du pied-point aussi. Ok, super. Et toi, Axel, t'aimes ton sport? Oui, j'aime mon sport. Trop bien. Et vous? Moi je pratique un peu de foot. Ouais. C'est tout? Et t'aimes bouger? Et toi, Moussa? Euh, Moi j'ai pratiqué du MMA pendant 2 ans et après j'ai arrêté. L'année dernière j'ai arrêté. On a beaucoup de fans de MMA autour de la table, parce que je crois que si Axel, tu voulais rester. Et du coup, ouais, t'as arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Parce que c'était trop long et j'avais la flemme. T'avais la flemme? D'accord. Mais est-ce que t'aimes bouger? T'aimes le sport ou pas? Ouais, j'aime le sport. Et t'en fais avec tes copains parfois? Bah ouais, même hier je fais du foot. Ok. Je fais souvent des fives. Donc pour toi, c'est important quand même de pouvoir bouger. Ouais. Ouais. Ok. Et pourquoi vous avez commencé chacun ce sport? Axel, je te laisse la parole. Moi j'ai commencé la boxe parce que j'aime bien ce sport. J'aime bien les sports de combat. Et après, comme ça quand je rentre de l'école, je pense à autre chose et je suis dans le sport. Pour ça. Et donc ça te permet de te défouler, c'est un exutoire un peu Oui, le voilà. sport pour toi. Oui, c'est ça. Trop bien. Et tu penses que c'est important pour être en bonne santé, pour l'équilibre dans la vie? Oui, c'est important. Comme ça, l'autre corps il n'est pas fatigué et au moins il a de l'énergie. Ouais, t'as toujours de l'énergie. Oui, voilà. Ouais, c'est cool. Trop bien. Et toi? Moi, pourquoi je fais du MMA? Bah, c'est très simple. Ça permet aussi de se défendre. Et Ouais. c'est comme il a dit Axel, ça permet de se relâcher et de se détendre. C'est là où on sort de notre zone de confort. On part dans un nouvel aspect qu'on ne connaît pas. Quand on est nouveau dans le sport, on teste des choses et on s'éclate. Hein.
Et toi, tu te sens bien Moi, je me sens bien. Je kiffe la bagarre, donc Ah, tu kiffes la bagarre, d'accord. Ben, c'est bien, au moins, ça permet de se maîtriser, le MMA. ouais. D'apprendre à, voilà, à Et ça, garder aussi son sang-froid, non? oui, et J'imagine. c'est un super sport Ok, que je conseille. trop bien. Pour l'équilibre, c'est trop bien. Et toi, Noran? Moi, au début, quand j'étais plus petite, je commençais à en faire dans mon école. On faisait du foot à la récré. Et après, j'ai commencé à en faire dehors avec mes potes. Et tout, du coup, j'ai commencé à aimer. Du coup, maintenant, j'en fais. T'en fais en club? Au début en club, mais maintenant, j'ai arrêté. Ok, ok, trop bien. Bah, et du coup, ça fait combien de temps que t'en fais? Longtemps, je sais pas. 3 ans, je pense. 3 ans? Ok, top. Et tu comptes continuer? Ouais, bah, trop bien. Et toi, Moussa, pourquoi t'as commencé Bah, c'est parce que il y avait mon cousin à moi qui partait. Et un jour, on m'a dit de venir, je suis allé et j'ai bien aimé. Et donc, t'as continué, t'es tombé dedans? Ouais. Ok, trop bien, trop bien. Et donc voilà, si donc vous pratiquez le sport, c'est aussi un moyen pour moi de vous demander, mais quelles valeurs sont transmises par le sport? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans le sport? Et voilà, et puis s'il y a aussi des choses que vous aimez pas forcément dans le sport que vous pratiquez, ou je sais pas, en termes de valeurs. Voilà, vous pouvez... Vas-y Axel, je te laisse la main. Dans le sport, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tout le monde peut en pratiquer. Qu'on soit handicapé, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, tout le monde peut faire du sport. Et je trouve que c'est un super moyen de connaître un peu du monde, si ceux qui sont pas trop les mêmes moyens que nous. Si par exemple il est handicapé, au moins on voit que il se dit que même si je suis handicapé, je suis comme tout le monde et je peux faire du foot, du sport, de la boxe et tout. Et moi, Donc tu penses que c'est un bon moyen d'inclure la différence en oui, fait. voilà, c'est ça. D'exclure personne et puis de montrer que presque tout est possible. Enfin, c'est ce qu'on a vu aussi dans les Jeux paralympiques. C'est un super message d'espoir en général pour Oui. les gens, de voir qu'il y a des gens qui portent un lourd handicap et qui finalement sont capables de faire des prouesses sportives impressionnantes. Oui. Donc ouais. Donc pour toi, c'est vraiment un message d'inclusion et d'espoir aussi, en quelque sorte. Oui, parce que comme ça, au moins, les personnes handicapées aussi, ils peuvent faire leurs propres Jeux olympiques et tout. Et ça leur redonne confiance en eux. Ils reprennent confiance en eux. Ouais, donc c'est vraiment une histoire d'inclusion et de favoriser aussi l'égalité. Oui. Mais tu disais d'ailleurs que tu trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'égalité Oui, au niveau homme-femme. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas trop d'égalité parce que souvent il y en a qui disent que le foot c'est pour les filles et c'est pour les garçons, les filles peuvent pas faire et tout, mais les Jeux olympiques, comment ça montre qu'il y a des filles qui sont fortes, des handicapés qui sont forts, des garçons et tout. C'est ça le sport. Ok, super. Et toi, Yasser? Moi, je reviens sur ce qu'il a dit. Il a raison, ça motive les gens. Les gens qui étaient découragés, en voyant ça, ça les motive. Un carpus, par exemple, pour les personnes étant atteintes de handicap, ça les motive partout. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la vie de tous les jours, même. Ça, c'est une preuve de motivation. Et c'est bien de voir des gens aussi qui sont dans le même cas qu'eux réussir. Ça les motive aussi à comment on dit ça, à se surpasser. À se dépasser, ouais. Le dépassement de soi, c'est quelque chose qui te tient à cœur dans le sport. Ok, et la motivation aussi que ça génère chez chacun, c'est hyper important. En fait, ça n'a que des effets positifs. Absolument. C'est une spirale positive parce que du coup, les gens sont motivés. Et puis, quand on est motivé, on n'est pas seulement motivé dans le sport, après, on est motivé plus dans la vie pour agir en général. Pour réussir, ça, c'est bien ça. C'est pour ça le sport, pour moi, c'est 80%, pas de ta vie, mais c'est 80% où tout va se jouer là-bas. Ouais, gros, tu construis ta vie là-bas. Si t'as le mental, tout va suivre après. Trop bien, ok, super. Et toi, Noren, pour toi, quelles sont les valeurs qu'il y a dans le sport qui sont peut-être importantes pour toi? Et voilà, dis-nous tout. Déjà, le sport, n'importe quel sport, ça permet de connaître des gens. On peut se faire des amis partout. Au début, par exemple, on peut ne pas avoir d'amis et quand on va dans un club, par exemple, où on peut avoir plein d'amis, on peut rencontrer des rencontres. On peut faire des rencontres, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Super. Et comme ce qu'ils ont dit, par exemple, on peut faire
alors qu'on est handicapé, ça permet de s'amuser et ça peut les motiver à en faire. Alors que tu es handicapé, du coup, par exemple, comme dans les Jeux paralympiques, ils font comme dans les Jeux olympiques, alors qu'ils sont handicapés. Du coup, ça peut les motiver à le faire. Bah, c'est super. Et toi, tu as fait des rencontres dans le sport? Oui, j'en ai fait plusieurs et je suis toujours amie avec eux. C'est génial. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez fédérateur, le sport pour toi. Ça permet la réunion des gens, ça permet de rassembler en fait. Donc ça permet, et la rencontre, c'est génial. Enfin, on a besoin de lien social dans la vie. Et en vrai, je vais faire un petit peu la vieille, mais avec tous les écrans aujourd'hui, c'est bien aussi de pouvoir avoir des zones de relâchement, où on rencontre du monde, où on crée du lien. Donc ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est la création de liens par le sport, c'est super important. Donc là déjà, on voit un petit peu les valeurs, les piliers du sport qui sont super importants. C'est un plaisir de vous entendre dire ça aussi. Et puis oui, le message d'espoir aussi et d'inclusion, toujours par rapport au handicap, c'est chouette de vous entendre dire ça, parce que ça montre que ça a quand même un effet sur la population générale, quoi. Donc que c'est un message de paix, d'espoir, d'unité, c'est quand même hyper positif. Et toi Moussa, tu peux nous partager la raison, enfin les valeurs qui te plaisent dans le sport? Bah, que tout le monde se respecte. Bah, que tout le monde se respecte. Et que c'est bien aussi. Il y a quoi aussi? Par exemple, ça peut faire sortir des gens. Par exemple, tu sais pas quoi faire. T'appelles tes potes, venons, on va faire un foot. Euh, c'est tout, hein. Ok, donc le respect, c'est quelque chose qui est important pour toi, et le respect et les liens un peu... parfois c'est fraternel, tu penses, dans le sport, ce qu'il peut y avoir? Non, Non, pas fraternel, mais comment dire? Le respect, quoi. le respect, ok, ouais. Donc Entre c'est nous apprendre tous. à considérer l'autre comme son égal aussi, quoi. Ouais. C'est très important. Ok. Que Rosalie Alors, va vous poser une petite question. pour continuer, je vais vous demander quelle est votre discipline préférée. Donc, en fait, la question, c'est la même qu'avant. Alors, on n'est pas obligé de parler de la discipline préférée, parce que je pense que vous, dans les sports que vous faites, c'est aussi lié à à la discipline qui vous est chère. Mais peut-être qu'on peut passer à la question. Oui, plutôt, ouais. Alors, du coup, plutôt vous demander, est-ce qu'il y a une personne dans le sport qui vous inspire en particulier, donc soit un sportif ou quelqu'un d'autre, peu importe, un proche? Moi, c'est Cristiano Ronaldo. Ok. Absolument. Et tu peux dire qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que t'apprécies chez Ce qui lui? m'inspire, c'est qu'il est fort. J'aime bien sa vision du jeu. Et c'est un joueur, il pense à son équipe et il est collectif avec les autres. C'est un très bon joueur. D'accord, donc pour toi, l'esprit d'équipe, c'est important. Oui. Ok, très intéressant. Et du coup, Yasser... Moi, c'est Cristiano Ronaldo aussi. Aussi, Son histoire. On a une team Ronaldo là. CRC 2008. Son histoire, il part de rien. De base, c'était un enfant qui n'était même pas voulu. Et à la fin, regardez ce qu'il est devenu. Ça, c'est une preuve de motivation, ça. Magnifique. Merci pour le témoignage. Noran? Moi, j'ai pas forcément une personne que j'admire dans le sport. Ils me motivent tous. Okay. Et t'aurais pas, je sais pas, des sportifs, pas forcément une personne en particulier, mais un sport dont les athlètes te marquent particulièrement, que ce soit du coup des footballeurs, des nageurs peut-être ou... L'athlétisme. Ok, pourquoi? Parce que j'aime bien. Mais encore... C'est quoi? C'est leur détermination? C'est leur... Oui, c'est ça, c'est leur détermination de gagner et tout. Ok. Je trouve ça important d'avoir des figures de représentation dans le sport, des gens qui sont des artistes de haut niveau pour te motiver, toi, à te dépasser. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, super. Bah, moi, ce sera John Jones et Ronaldo. Bah, on a vraiment une team Ronaldo. Ok, vas-y, tu peux nous détailler. Bah, John Jones, j'aime bien comment il se bat, j'aime bien comment il anime le combat, j'aime tout.
Et j'aime bien son style de combat. Voilà. Après Ronaldo, bah, son histoire, comment il est fort. Et, euh, et voilà. En fait, c'est vraiment le fait de... Vous, ce qui vous a motivé, c'est la détermination du gars qui est parti de rien, qui avait pas forcément... Enfin, qui a bâti sa vie autour du sport et qui est une source d'inspiration. Tu veux dire quelque chose, Parce Axel? que comme ça, au moins, ça montre que dans la vie, on peut tout faire. Même si t'as rien, bah, tu peux devenir une star internationale. Ouais. Il faut travailler. Mais ok, Il c'est faut trop bien, c'est un travailler. beau message en fait. Donc pour Oui. vous, d'avoir des figures comme ça, c'est aussi important. En fait, il faut juste s'entraîner, quoi. Mhm. Avoir la Ouais. motivation et être déterminé à faire ce que tu veux faire. C'est ça dans la vie en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est un peu C'est ça. une petite morale, mais qui est quand même pas mal, c'est d'aller de faire des efforts et d'avoir le fruit de ces efforts, de recevoir cette satisfaction-là qui vient du travail qu'on a apporté, quel qu'il soit. Et le sport, c'est un très beau moyen de se dépasser. Et dis-nous, bien sûr. Même quand on est au plus bas, il faut garder la tête haute. Un peu comme CR7. Il était pauvre, il a gardé la tête haute. Regardez maintenant, il en est où? Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, il y a un événement qu'on a tous pu voir l'année dernière, c'était les Jeux Olympiques. Et donc j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez pu les regarder ou être présent à des jeux ou... Ouais, ok. Euh, Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'épreuve de basket en Jeux olympiques. C'était les États-Unis face à Porto Rico. Ensuite, en épreuve paralympique, j'ai vu 2 matchs de basket aussi. C'était l'Espagne et l'Allemagne. Et après, l'autre équipe, je ne me rappelle plus. Mais j'ai eu l'occasion d'en voir et j'ai vu les épreuves à la télé. Et t'as aimé? T'en as retenu Oui. quoi? Bah, j'en ai retenu que, comme j'ai vu les mêmes épreuves, une en Jeux olympiques et une en paralympique, bah, en gros, pour moi, genre, ça montre qu'en basket, il n'y a pas de différence, quoi. Genre, certes, ils sont en fauteuil roulant et tout, mais genre, au moins, ils peuvent faire du basket comme tout le monde. Ok. Donc toi, ça t'a vraiment marqué ce côté où les personnes qui sont porteurs de handicap, qui ont parfois voilà, une situation qui fait que ça peut être un peu plus compliqué pour eux dans la vie en général. Et surtout que dans la société, bah, c'est un marqueur malheureusement parfois de différence et qui ne permet pas d'avoir une situation d'égalité. Mais là, dans le sport, tu trouvais que c'était justement un message d'égalité pour ces personnes-là et qu'elles peuvent être incluses au même titre que tout le Ouais, monde. c'est Quoi. ça. Ok, trop bien. Et toi, Yasser? Moi, non, j'ai pas pu assister à des matchs des JO, mais j'ai pu les voir de chez moi, comme la finale France contre Japon au judo, les Jiriners contre Yasamoto, je crois. Pardon. On a Diana qui nous fait des signes. Et quoi Diana qui est la directrice du centre, c'est ça? Ah non, pas du tout, je me suis trompée. Mais qui nous fait des signes, qui est contente de cette... Vas-y, continue. Et bah, ces JO, ils m'ont marqué comment? Bah, avec un nageur, Léo Marchand. Je le connaissais pas du tout. Il m'a choqué. Hein. Ah, il est venu, il a tout détruit hein, sur son passage. Hein, et ça. Il vient encore de Ouais, battre un record ouais, mondial. 400 hein. mètres et il est champion du monde, 2 fois champion du monde. C'est fort, c'est fort. Bah, il est impressionnant, ouais. Je sais pas qui va l'arrêter, mais en tout cas, c'est pas un monstre. Oui, il peut égaler presque les Michael Phelps, Là, c'est ça? Un truc comme ça. Ouais. C'est trop bien, ok. On a Diana qui sera là la prochaine. Ok, bah trop bien, trop bien. Et toi, Noran? Moi, j'ai eu la chance d'assister à un match. Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était de l'athlétisme. Bah, en tout cas, moi j'ai apprécié, ça m'a plu parce que j'ai vu leur détermination de gagner, j'ai vu leur esprit d'équipe et tout. Du coup, j'ai aussi regardé à la télé des matchs, mais je me rappelle plus c'était qui. En tout cas, j'ai bien aimé. Ouais, ça a été quelque chose d'assez motivant, pour toi. Ok, et c'était un match, enfin c'était des épreuves d'athlétisme, tu le sais? Non, pas du tout. Oui. Oui, c'est ça. Ok, c'était olympique ou paralympique? Olympique, mais j'en ai aussi vu un paralympique à la télé et j'ai aimé parce que ils ont fait les épreuves comme si ils étaient des gens normaux
Du coup, ça m'a plu parce qu'il n'y a pas de différence dans le sport et c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ce que vous aimez, c'est que tout le monde est au même niveau en fait. Oui, c'est ça. Et avec qui t'es allé voir le match, enfin, ou les épreuves plutôt d'athlétisme? Bah, j'étais avec un centre. C'était quel centre? Ah non, j'étais avec mon école, T'étais avec ton école? avec mon collège. On est parti au début d'année. C'est génial ça. Donc c'était les Paralympiques. Début d'année. Trop bien. Et toi, Axel, c'était avec qui que t'es allé voir le match? C'était avec le centre Les Ports du Midi. Ok. Et on a eu l'occasion de voir les épreuves. Et aussi, ils ont proposé plusieurs épreuves. Il y avait la natation, saut à la perche et plein d'autres épreuves aussi. Mais quelle chance, trop bien. Oui. C'est génial ça. Trop bien. Et toi, Moussa, t'as pu voir des épreuves, que ce soit... Non, je suis Non. pas allé, j'ai pas voulu regarder. Il y a juste Léon Marchand que j'ai regardé parce qu'il y avait une hype autour de lui, je voulais savoir pourquoi. Et du coup, je suis parti regarder. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé de, si vous avez pu la regarder, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Et puis, est-ce que vous avez pensé que ça a pu transmettre des messages ou pas, éventuellement, si vous l'avez regardé? Moi, je trouve que c'était bien parce qu'on voyait tous les pays défiler, on va dire, un peu. Et je trouve ça bien. C'est tout. Moi personnellement, je me souviens plus trop. Je me souviens juste de la femme qui est passée à Vitry au niveau du Macval. Sinon, je me souviens Oui, pas. mais c'était une belle expérience, Ah, ça, c'est j'imagine. bien ça, ouais, absolument. C'était, je me suis waouh, c'est quand même. Elle passe à Vitry, c'est Un incroyable. sentiment de représentation, Ouais. un peu. Tout le monde, c'est trop bien. Vitry, ouais. C'est trop bien. Ok. Et toi? Moi, je l'ai pas vu la cérémonie d'ouverture, mais ça avait l'air super. On m'a dit qu'il y avait des gens que je connaissais qui l'ont vu et ils m'ont dit qu'ils avaient très bien aimé et que c'était bien. Ok. Bah oui, mais c'était fabuleux cette cérémonie d'ouverture. Il y avait plein de disciplines qui étaient représentées, plein d'arts. Et la France dans sa diversité aussi. Enfin, là, c'était centré sur la France, même si on incluait absolument toutes les nations. Mais là, enfin, ça me permettait aussi de montrer la richesse de Paris, la richesse aussi, bah, pas que de Paris, hein, de notre patrimoine culturel en général. Alors, Axel, tu veux dire quelque chose? Aussi, j'ai trouvé un truc, c'était marrant quand il y avait le cheval sur la scène. Ah ouais, t'as trouvé ça? Pourquoi c'était... Ah, c'était marrant. Ouais. Parce qu'un cheval, normalement, c'est pas sur la scène. Ils ont été forts, hein? Oui. Franchement, ils ont fait de ouf, quoi. Et toi, Moussa? Bah, j'ai pas regardé, j'ai juste vu des moments sur TikTok. Et c'est tout, hein. Et après, la flamme qui est passée à Vitry, bah, je suis pas allé aussi. Ouais. Mais ok. Et vous avez vu le passage de Aya Nakamura? Ouais, ça, j'ai Ouais. vu, moi. Et alors, ça vous a fait quoi? Bah, j'ai bien aimé. Bah ouais, c'était quand même cool, hein. Avec, et puis le mélange avec la garde militaire, vous en avez pensé quoi? Alors, c'est un bon mélange. Même pour Aya Nakamura, vu qu'il y avait des controverses par rapport à elle, vu qu'elle allait représenter, plutôt elle allait chanter. Ça faisait débat, mais à la fin, elle a des seins. Ah, c'était génial, en vrai, le mélange était Moi, je ouf kiffais, parce hein. que Bah ouais. ça permettait aussi de montrer que bah, Franchement. c'était une réunion. C'était un peu un temps de pause aussi en France parce que bon, il y a quand même plein de. Enfin, il y a des moments un peu difficiles, même politiquement, c'était bien agité Ouais. et tout. On peut entendre, ouais, voilà, quand même des fractures, voilà, des divergences entre plein de tranches de la population. Ouais. Mais là, ça a été un moment de pause, de joie, de paix. Et du coup, ça m'amène à vous demander, pour vous, quelles sont les valeurs transmises par l'olympisme? Voilà, qu'est-ce que pour vous ça représente les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a une dimension particulière à ces Jeux que vous voudriez partager peut-être? On en a déjà un petit peu parlé en parlant des Paralympiques avec l'inclusion, tout ça. Est-ce que pour vous les Jeux Olympiques c'est quelque chose, un message encore plus fort dans le sport? Bah oui. Qu'on soit pas du même pays, qu'on soit pas de la même couleur, qu'on soit pas truc, on vient du même endroit. Et ça, c'est beau, parce qu'il y a plusieurs, comme l'équipe de taekwondo de la France, c'est une équipe mélangée, ça c'est bien. Ça motive.
c'est pas parce que on vient pas du même pays qu'on est ennemis, non. Moi, je trouvais quoi que ces JO-là, c'était quoi? C'était, on est tous du même endroit, qu'on soit dans la galère ou pas, on restera jusqu'au bout ensemble. Pour moi, c'est ça. Ok, c'est trop bien. Et t'as eu un peu un sentiment de représentation du coup. Bah oui. Oui. De voir que tout le monde est représenté dans le sport et que les équipes elles sont composées, elles sont mixtes, elles sont composées. Alors même dans le judo, il y avait des femmes, des Oui. hommes et tout. C'était trop chouette de voir ça. Mais ouais, c'est ce sentiment de représentation Ouais, qui bah toi oui. t'as vraiment marqué dans les Jeux Olympiques. Le respect jusqu'au bout. Il n'y a pas eu une seule fois un manque de respect où je me souviens plus trop, mais non. Franchement, ces JO-là, ils m'ont marqué. Pourquoi? Parce que le respect était présent jusqu'au bout. Et c'était des beaux Jeux Olympiques, Ouais, j'ai hein, kiffé, on peut dire. Axel? Bah, c'était bien parce qu'il y avait aussi des pays où financièrement c'est dur et pour au moins les voir participer aux épreuves et tout, je pense que ça devait leur faire plaisir et tout. Moi j'ai aimé voir tous les pays se rencontrer sans conflit, faire des épreuves, j'ai bien aimé. Donc toi, c'est paix, union des nations, harmonie que t'as aussi aimé comme message dans les JO aussi. Ouais. Ok, super. Et toi, Noran? Bah, moi, j'ai bien aimé. Ils ont mélangé tout le monde. Ils étaient tous au même niveau. Je sais pas si on dit C'est cette notion d'égalité en fait, Ouais, que voilà, tout le c'est monde, tout le monde est représenté de la même manière. Là, tout le monde a enfin, il y a des capacités folles chez tout le monde et on les met en avant et ouais, trop bien. Ok. Et Moussa? Bah, moi aussi, j'ai bien aimé parce que tous les pays, même ceux qui sont en guerre entre eux, bah, ils sont tous venus dans un même pays pour se confronter au sport. C'était juste le sport, en fait, quoi. C'est pas venu pour quelque chose d'autre, pour montrer qui était le plus fort, et voilà. Ok. Bah ouais, c'est. Moi, je l'ai vu comme ça. Ok, oui, mais c'est vraiment cette réunion en fait des pays qui est trop belle et par le sport. Et donc le sport, c'est un médium de paix, d'harmonie et aussi de motivation. Enfin, c'est vraiment un beau message aussi. Donc oui, il faut pratiquer du sport. Ça, c'est la morale de l'histoire. Non, je rigole. Oui, dis-moi, Nouran. Et aussi, j'aime bien parce que ils réunissent tous les pays pour faire des épreuves de sport dans un seul pays. Ils font des épreuves et tout, et ça, j'aime bien. Et bah ouais, c'est beau de voir tout le monde se réunir à un seul endroit. Euh, de voir que tout le monde peut être rassemblé comme ça, c'est un beau témoignage aussi, quoi. Et puis notre pays, il est quand même chouette, hein. Enfin, on l'a vu. Franchement, moi, la cérémonie d'ouverture, ça a été enfin, le ressenti que j'ai eu. En tout cas, elle a beaucoup marqué les esprits. Et j'ai trouvé que bah, là, ça mettait quand même aussi en valeur les côtés positifs en France, la beauté de notre patrimoine, la beauté de notre culture. Et de mettre aussi le côté positif en avant, c'était un beau témoignage parce qu'on a souvent tendance à râler. Les médias, ils mettent souvent le côté négatif en avant. Mais là, c'était jackpot parce que ça permettait aussi une belle réunion des pays dans un beau pays. C'était bien organisé. Super quoi. Donc franchement, de beaux Jeux Olympiques, on peut le dire. Et d'ailleurs, par rapport à ces Jeux Olympiques, est-ce que vous avez juste un souvenir très fort ou une personne qui vous a particulièrement marqué? Vous m'avez vite fait parler de Léon Marchand. Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça, des finales qui ont été marquantes? Dis-nous tout, Moussa. Bah, moi, la scène qui m'a marqué dans les Jeux Olympiques, c'était quand il y avait tous les pays qui passaient dans la Seine avec leur bateau. Et c'est tout. Avec leur bateau, par exemple, qui avait la couleur de leur pays. Euh, c'est tout. Ouais, c'était un joli moyen de représenter chaque pays. Ok, super. Bah, trop bien, trop beau témoignage. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, c'est au BMX, les 3 Français contre Ah ouais. Ah, j'étais choqué. Parce que les Incroyable. deux premiers passent, et au moment où ils passent, ils regardent derrière pour savoir si leur troisième compagnon il est là. Ça, c'était beau, ça. Ouais, c'est un beau message d'esprit d'équipe. Ouais, on kiffe ça. Ouais, trop bien. Ok, magnifique.
Oui, je suis très d'accord. Cette finale était très, très forte, ouais. Et moi, c'était la finale du basket. Je sais plus c'était quel pays, mais c'était la France. Quand Wembanyama il avait fait gagner la France. J'ai bien aimé le match. J'avais regardé. C'était trop bien. Trop bien. Ah ouais, ben bon, petite anecdote, mais moi je l'ai déjà vu parce que l'année dernière je travaillais chez La Durée, voilà, en tant que hôtesse et donc j'ai vu Wembanyama, j'étais choquée, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi grand, vraiment, j'avais l'impression qu'il faisait 3 mètres, j'arrivais pas du tout à estimer sa hauteur, et après j'ai compris qui c'était, et sur le moment j'avais pas aucune idée, et franchement il est imposant, hein, le gars, le bonhomme il est imposant, franchement. Ok, trop bien. Bah, trop bien. Ouais, j'atteste. Et toi, Noran, t'as pas de souvenirs en particulier? Non, T'as pas suivi des trucs sur TikTok, Léon Marchand, tout ça? Ça t'a pas marqué? non, mais en tout cas, j'ai apprécié. C'était sympa. En fait, toi, c'est pas forcément, t'as pas de personne en particulier qui te marque, mais c'est plus en général l'esprit qui est fort chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, magnifique. Alors pour continuer, est-ce que avec les Portes du Midi, vous avez pu mener des projets autour des JO, donc que ce soit des sessions de sport ou autres, qui vous ont marqué? C'était quand Access Sport ils étaient venus parce que c'était dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques et on a eu l'occasion de faire des mini-jeux en termes de par exemple un jeu avec un ballon de cécifoot, les yeux fermés, avec des masques. Est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est le cécifoot? Cécifoot, c'est du foot en gros pour les personnes en situation de handicap, les aveugles et les malvoyants, pardon. Et bah, c'est un ballon, il y a des grelots à l'intérieur et en gros, ils font du foot. Et j'ai vu à la télé du cécifoot et j'ai trouvé que malgré leur handicap, ils étaient forts parce que écouter où le ballon il est et tout, franchement, c'est fort quand même. Et c'est une expérience que tu aimerais réitérer, faire du cécifoot ou Ouais. rencontrer des personnes qui en font? Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire ce que Access Sport ils font ou pas, tu sais? Oui, ils font. Il y a du cécifoot, tir laser, tir à l'arc. Il y avait un jeu, c'était pour les personnes en fauteuil roulant. On devait lancer un ballon sur une cible. Après, il y avait. Tir à l'arc. Il y avait un sport où on devait. Mais c'est pour les personnes en situation de handicap en général? Ouais, en général, oui. Ok, donc c'était un joli message aussi de la part des Portes du Midi de vouloir vous faire travailler sur ces questions-là. Enfin, de vouloir vous transmettre aussi des expériences de ce type-là. Ok, trop bien. Et donc, Access Sport. Et vous aviez eu un projet de danse aussi, ou je me trompe? Oui. Alors, Noran, dis-nous tout. Bah, certaines personnes sont venues pour nous apprendre une danse. On a eu 10 heures où ils nous ont appris une danse. Et on a fait une représentation devant plein de personnes et tout. Et du coup, on a dansé, on s'est amusé et tout, c'était super. Et c'était quel type de danse? Du hip-hop. Génial, ok. Breakdance, c'était du breakdance. Du breakdance? Ah, c'est thématique JO quand même. Parce que il faut rappeler que le breakdance a été introduit cette année-là en particulier, en 2024, dans les JO. Donc, ouais, trop bien. Toi, t'as aimé faire la représentation et tout ça? Oui, j'ai aimé. Et l'année dernière, on avait fait du breakdance. Ouais. Et cette année, on a fait du hip-hop. Bah ouais, ça, on Moi, va j'ai en parler après de notre session hip-hop, mais au final, tu t'es quand même un peu mise à la danse, même si t'avais l'air de dire que c'était pas ton truc à la base. Mais c'est quand même hyper cool, ok, trop bien. Donc, vous avez à la fois eu des sessions de sport, d'handisport grâce à Access Sport, et aussi vécu un projet autour de la danse. Est-ce qu'il y avait une thématique spéciale sur les JO ou pas, avec le breakdance? Non. Tout était regroupé. Ok, mais c'est... En tout cas, avec Access Sport. Donc c'était vraiment des animations sportives, Oui. mais vous avez un centre qui a l'air quand même relativement actif par Absolument. rapport par rapport à ces animations-là qu'on a sur le territoire. J'ai l'impression que vous avez quand même plein de choses formidables qui sont faites, c'est chouette. Moussa, tu veux dire quelque chose? Non. Non, tu veux... Moi,
au moins avec KSC Sport, en fait l'année dernière avec KSC Sport, on a fait beaucoup d'activités sportives par rapport avec les tirs au laser, comme on a pu voir au JO avec le fameux Turc Ouais. qui était. Alors moi, ça, j'en ai pas connaissance. Vous avez pas vu? Non, mais raconte-nous Un tout. Turc sans lunettes qui tire, il ferme juste son œil droit, il tire, il a fini troisième sans lunettes, c'est une folie. Ça, c'est une folie, ça. Ok, bah, génial. Et ce que tu avais l'air de dire, Axel, c'est que le handisport en général demande et c'est surtout quand on a des handicaps en général, on développe d'autres sens dans ses perceptions. Par exemple, quand on est aveugle, et ben on va développer l'ouïe, on va développer le ressenti au toucher, on va développer tout ça. Et c'est aussi intéressant d'avoir cette dimension-là. Et du coup, de vivre l'expérience du handisport, c'est un moyen de comprendre aussi comment les athlètes évoluent, quelles compétences ils peuvent développer. C'est quand même chouette de l'avoir vraiment vécu aussi, quoi, en tant que tel. Comment on se met on se met à leur place et on voit ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. Ouais, c'est génial. Ok, super. Donc voilà, là on a vécu une très belle semaine aussi. Vous avez commencé à en parler autour de la danse, du hip-hop pour continuer, pour poursuivre cette dynamique des Jeux Olympiques avec Culture du Cœur. Et puis donc ça a été vraiment dans la continuité aussi de toutes les animations que votre centre a fait et qui étaient formidables. Du coup, on va vous demander. Ouais. Comment avez-vous vécu le projet de danse que nous avons monté ensemble cet été? Moi, j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé pendant la représentation et au moins, ça nous a appris des pas de danse. Et c'est quelque chose que tu aimerais continuer ou pas, la danse? Continuer, ça, je sais pas, mais sinon, c'était bien. Et l'expérience globalement, t'en as retenu quoi? Est-ce que t'as... Que c'était bien, comment on a appris de nouvelles choses et qu'on n'est pas dans notre discipline. On a appris de nouveaux trucs, quoi. Parce que toi, oui, c'est pas ta discipline à la base. Tu disais que la danse, c'était pas forcément ton truc. Mais au final, hier, tu m'as quand même dit que tu avais apprécié notamment les battles. Ouais. C'était l'énergie, c'était la compétition qui t'a plu? Ouais, c'était la compétition. Les battles et tout. C'était bien. Trop bien, trop bien. Ok. Et du coup, t'aimais bien les musiques sur lesquelles on dansait? Parce que toi, t'es plus rap français à la base, c'est ça? Oui, comme je connaissais pas les paroles, j'aimais bien, mais pas trop. Mais ça t'a fait découvrir autre chose au moins. Ok. Ouais. Mais t'as bien aimé l'énergie de groupe quand même? Oui. Trop bien. Qu'on avait un bon groupe et qu'on a pu faire une belle représentation hier. Ouais, c'était une belle représentation, je suis d'accord. Tout le monde a été génial. Tout le monde était géniaux. Enfin, je sais pas comment on accorde, mais c'était génial. On a des touches à sous dans la pièce. Non, c'est pas grave. C'était super bien. J'ai bien aimé l'énergie. Et puis même les plus petites ont créé une chorégraphie parce qu'elles étaient un peu inspirées aussi, je pense, par votre travail. Et c'était quand même... après, c'était vraiment génial de faire ça tous ensemble. Et de créer des chorégraphies. Vous avez quand même fait preuve d'une grande créativité avec vos chorégraphies. Donc, on a travaillé ça. Il y en a qui ont quand même montré un peu de détermination et d'affirmation d'eux-mêmes en allant faire des petits solos et tout au milieu. Moi, j'ai trouvé ça très fort. On pense à Yasser notamment. Et puis d'apprendre une décorée comme ça, on a fait quand même 3 tableaux au final qu'on a montés en 10 heures. D'apprendre des chorés de ce type rapidement et qui sont pas non plus hyper simples à la base. Franchement, pour des gens qui ont jamais fait de danse ou presque jamais, c'est formidable. Enfin, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Donc moi, je vous le dis, je tiens à vous le dire. Yasser, tu nous dis ton témoignage peut-être? Absolument. Franchement, moi, qui n'ai jamais fait de danse, moi j'ai apprécié le projet. On a ça, qu'on avait un bon groupe. Dieu, il était top. Moi aussi, vous étiez top. Et ça fait plaisir, ça. Quand t'as un bon groupe, ça donne envie. Et moi qui n'ai jamais dansé, je trouvais que on part de rien, mais on a réussi à réaliser
à mon petit truc. Franchement, ouais, carrément, carrément. Et donc, toi, c'est l'énergie que t'aimes bien, qui est transmise par le groupe, c'est important pour toi, le groupe, en fait. Même dans le sport, en général, c'est un indicateur. T'aimes bien les sports d'équipe, non, j'imagine, du coup. Oui, parce que la danse, c'est un sport, hein, je tiens à le préciser quand même. Après, il y a des battles, tout ça. Oui, oui, oui. Et puis même, en vrai, si on veut un peu augmenter en niveau, il faut quand même se renforcer musculairement. Ça demande beaucoup de cardio. Bon, je suis danseuse, donc forcément, je défends ce sport à fond. Mais je vous dis que moi, je ressors beaucoup de fois avec des courbatures. Donc oui, la danse, c'est un sport, je défends ça. Voilà, c'est quand même important de le souligner. Mais en tout cas, il y a une belle énergie, c'est ça que t'aimais bien. Oui. Et être en musique aussi. Enfin, t'as quand même une vibe qui est cool. Tout le monde partage une belle énergie. Franchement, c'est de la joie, c'est du bonheur. Parfois, on peut aussi faire passer des messages par la danse. Ça dépend quelle orientation on veut prendre avec la danse. Est-ce qu'on veut faire... une possibilité de faire passer des messages politiques. On a travaillé notamment avec le CCN de Créteil sur de la danse, sur des discours politiques. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais au final, c'était assez drôle parce qu'on faisait de la satire du politique. Ça a été aussi un bon moyen d'échanger avec tout le monde. Mais là, on était plus sur un peu de la joie, une attitude. Le hip-hop, c'est de l'attitude aussi. C'est ce qui nous a transmis, Jonathan. On apprend d'autres choses. On sort de sa zone de confort. Comme je dis, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas. Oui, que t'as pas l'habitude de faire ou quoi. Ouais, c'est bien de se dépasser aussi un peu. Et de sortir de sa zone de confort, c'est pas quelque chose que vous avez... Peut-être le matin, vous vous levez pas en dansant, voilà, dans la cour, vous avez pas dansé. Donc là, moi, j'ai trouvé ça fort de votre part de pouvoir tous ensemble vous mettre à danser et d'aller au-delà du regard des autres. C'est important aussi. Parce que vous êtes à un âge où le regard des autres est quand même relativement important. Enfin, ça, on va pas se cacher. C'est aussi important de se le dire. Et du coup, par la danse, on peut aussi dépasser cette barrière-là et s'assumer, avoir un peu plus confiance en soi, mais en même temps dans plein de types de sports. Moi, c'est ce que j'ai aussi, j'ai trouvé par la danse, c'est le fait de pouvoir aller au-delà de ses propres limites, de pas avoir peur du regard de l'autre et de partager des choses en groupe. Tu veux dire un truc, Axel? Aussi, nous, dans la cour de récré, des fois, on faisait des battles de drill. Je sais pas si vous connaissez la drill. Alors ça, j'en ai déjà entendu parler, mais tu peux me rappeler ce que c'est? En gros, c'est de la danse et elle est beaucoup dans le rap. Et on en faisait dans la cour. On faisait des battles. Et c'était bien en vrai. Trop bien, trop stylé, ok. Bah, en vrai, trop stylé de le faire à l'école et tout. Enfin, franchement, trop bien. On faisait des fois filles contre garçons. C'était marrant. Ouais, j'adore, ok. Bah là, au moins, t'auras un peu plus, on dit du vocabulaire en danse, mais c'est quand tu connais un peu des pas. Là, t'auras plus de pas à mettre si jamais tu refais des battles pour impressionner les copains. Et puis avoir un peu... Là, c'est bien, t'as le rythme dans la peau maintenant, un peu. Faut continuer. Dis-nous tout, Noran, parce que toi, la danse, c'est pas ton truc, mais comment t'as vécu ces 2 semaines? Moi, au début, la danse, c'était vraiment pas mon truc, j'aimais pas. Et depuis, vous êtes venus, ça m'a plu, j'ai bien aimé, on a rigolé et tout. Et au début, je faisais vraiment pas du tout de danse, mais je voyais des gens en faire et tout. Au début, j'aimais pas, mais ça m'a plu parce qu'on a rigolé. Avec vous, c'était sympa. Joy nous a appris plein de pas de danse qu'au début, j'arrivais jamais à faire, que je pensais pas faire. Et Mais t'as été tout à fait capable de le faire. Franchement. T'as été tout à fait capable de le faire. Donc c'est ça qui est trop cool aussi. C'est de pouvoir être dans une belle énergie de groupe qui nous pousse à nous dépasser, à être... franchement, vous êtes capable de faire les choses. Et c'est ça aussi que le sport il veut nous transmettre, c'est qu'on est capable de faire les choses avec de l'entraînement. Et le mieux, c'est quand c'est quand même dans la joie et la bonne humeur. Alors parfois dans le sport, il y a une pression. Mais là, en l'occurrence... Et ben là, c'était pas du tout le cas et on voulait vous donner du plaisir. Ouais, dis-nous. Et aussi, on peut dire merci à toute l'équipe de danse et à Dieu pour nous avoir tout appris, enfin appris la danse, parce que au début, on savait pas. Et du coup, il nous a appris une danse on a appris 3 tableaux en 10 heures, on était fort quand même. Mais oui, vous avez été fort. Pardon, j'ai un peu crié dans le micro. Et oui, vous avez été fort. C'est l'enthousiasme. Hein. C'est pour vous dire que je suis complètement d'accord avec vous. On va lui transmettre le message parce qu'effectivement, ça a été un super prof. Et puis, nous, on a été contentes de vivre le projet aussi avec vous parce que, juste, je le rappelle comme ça, mais Culture du Cœur a coordonné tout le projet.
On vous a mis en relation, enfin, le centre des Portes du Midi et avec là, c'était la compagnie Calou, en l'occurrence, la compagnie d'une amie de Jonathan. Et Jonathan est un super prof qui, lui, est professeur à non, à Saint-Maurice, je crois, qui a sa propre association et qui a commencé le hip-hop, je crois. Je pense qu'il était adolescent. Et voilà, il a plaisir à le transmettre aux jeunes. Est-ce que Moussa, on peut avoir ton retour? Oui. Moi, c'est que au début, j'aimais vraiment pas. Parce qu'au collège aussi, on faisait de la danse en sport. Et j'ai vraiment pas aimé. Du coup, je me suis dit que ça va être nul. Que on fait de la danse pour rien. Parce que je me suis dit, même les enfants, ils aiment pas. Parce que à chaque cours, ils voulaient pas aller au début. Et après, à la fin, on a tous aimé. Hein. C'était très bien. Joe, il nous a donné envie de danser. Comment il nous a appris. Alors que moi, j'aime vraiment pas la danse, j'aime pas danser devant les gens. On nous a appris à danser. Et même quand on a dansé devant les gens, bah, j'ai aimé en vrai. Et c'était bien. Ça me fait plaisir d'entendre ça, franchement. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes parfois avec la danse, notamment parce que la base de la danse en France, ça a été la danse classique. Donc forcément, c'est un peu stéréotypé. Et puis parfois on se dit, ah, c'est un truc de fille et tout. Euh, c'est en train de changer. Et puis surtout qu'on a la venue des danses urbaines, on a voilà, on a du street jazz, on a du hip-hop, on a du breakdance, on a du reggaeton, du dancehall. Maintenant, il y a une pluralité de styles. Voilà, ça, vous pourrez aussi découvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup de styles de danse. La danse, c'est pas, vous n'êtes pas obligé aussi d'en faire votre sport, mais même entre potes ou dans la vie en général, de danser, c'est quand même trop cool. Parfois, il y a de la musique dans la rue, les gens se mettent à danser, c'est quand même super cool. C'est aussi un beau moyen de se réunir et de rencontrer du monde et puis de se bouger, quoi. Enfin, la danse, on se bouge et on vibre au rythme de la musique. Donc, bah, en vrai, ça me fait plaisir d'entendre un témoignage comme ça et je suis contente que même vous ayez aimé vous représenter devant du public. C'est quand même, c'est quand même chouette, ça demande du courage et franchement, c'était que de la belle ambiance, que du bonheur hier. C'était plein d'amour. Enfin, voilà. On sort avec de beaux souvenirs. Et bah, je suis ravie de l'entendre, franchement, c'était tout ce qu'on voulait. J'espère que vous pourrez revivre des projets de ce type-là. De la danse ou même du sport collectif mais qui vous unit et voilà, on souhaite que ça perdure et n'hésitez pas, parfois il y a des démonstrations de danse dans la rue, il y a de la danse urbaine parfois, n'hésitez pas à aller voir quand il y a des choses comme ça parce que c'est quand même vachement cool quoi. Et puis il y a des gens qui font des choses absolument impressionnantes dans le breakdance, il y a des figures de dingue, ça demande quand même beaucoup de skills et de voir ça, moi je trouve ça assez motivant aussi de se dépasser, d'arriver à faire des figures de dingue. Donc, mais c'est aussi une découverte, hein, la danse, vraiment, il y a plein de styles et ça, je peux vous en assurer. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire? Non? Un petit mot pour conclure, est-ce que vous pouvez, voilà, juste, si vous avez envie de dire quelque chose, vous résumer en un mot, je sais pas, cette aventure avec nous, le sport, ce que vous voulez, mais juste un petit mot pour conclure tous Bah, ensemble. bah merci l'équipe. Et avec de danse, quoi. Et merci Joe aussi. Trop bien. On leur dira, enfin, on lui dira merci. Un petit mot par rapport au sport, par rapport à ta semaine, ce que tu as vécu. T'as pas un petit mot qui résume ça? Bah, j'ai bien aimé ma semaine, je me suis pas ennuyé. J'ai bien aimé, j'ai fait des activités avec les enfants et c'est tout. Du plaisir, quoi. Ouais, du plaisir. Du plaisir. Ok, génial. Toi, Noran? Bah, on a pris du plaisir à le faire. Au début, personne ne voulait faire. On n'est pas envie. Mais après, au fil du temps, on a commencé à aimer. On a commencé à vouloir envie de faire. Et du coup, bah, je le dis encore, mais merci à toute l'équipe de nous avoir appris. Et à Joe d'être un super prof de danse. Bah, c'est que du plaisir. Merci beaucoup à vous, franchement. Et c'est cool que vous ayez été motivés et que l'énergie du groupe vous a motivés, franchement. Parce que nous, on était super motivés et c'était un plaisir de vous rencontrer aussi. Moi, j'ai bien aimé. Merci à vous. Merci à Joe. Et peut-être refaire un projet. Ça serait bien. Ah, bah ouais, grave. Moi, je dis pas non, franchement. Trop bien, trop bien. Bah, je suis trop contente que vous en soyez là. Est-ce que Yasser, t'as un petit mot? Ah, Nourane, t'as quelque chose à dire avant Yasser? Et aussi, on espère vous revoir bientôt pour faire un autre projet.
de danse ou quelque chose. Ah bah écoute, franchement, si on en est là, je suis ravie. La danse, ça va devenir ton truc, tu vas voir. Non, je rigole. Continue le foot. Et dis-nous tout, il y a ça. Bah, franchement, moi, je vous remercie encore. L'équipe, c'est quoi? C'est Culture du cœur Culture du cœur. 94. Nous, on est localisé dans le 94. Ça me permet aussi de faire juste une petite aparté là-dessus. Bah, Mais je vous remercie pour ce projet-là. Les enfants, ils ont kiffé, c'est l'essentiel. On a kiffé aussi. On vous remercie encore, vous et toute l'équipe, Joe aussi. Et sixième message pour le sport, la discipline. la discipline. Oui, magnifique. Ouais, c'est un peu une discipline et ça permet de cadrer aussi d'avoir une discipline dans la vie. C'est quand même cool. En fait, c'est beaucoup de valeurs qui sont applicables dans la vie en général. Et franchement, bah c'est un super beau témoignage, un super moyen de vivre des choses positives, d'apprendre le respect avec l'autre. Voilà. Donc, on a beaucoup dit de belles choses aujourd'hui. En tout cas, oui, pour notre part, pour Culture du Cœur, c'était absolument un plaisir de travailler avec vous. Nous, on est localisé en Val-de-Marne, mais Culture du Cœur, il y a plusieurs entités dans toute la France. Vous pouvez, je le dis là dans le podcast, mais vous pouvez le réserver grâce au Port du Midi, notamment des invitations pour aller voir des spectacles, du cinéma, des choses comme ça. Que ce soit avec vos proches, vous pouvez inviter vos proches, vos copains. C'est gratuit. Vous pouvez, nous, on offre à peu près 30 000 invitations par an. Donc, ça vous permet d'aller voir vraiment beaucoup de choses. Il y a des matchs, il y a des concerts et vous pouvez aussi vous déplacer dans Paris. Vous pouvez aller dans le 92, dans le 93, enfin voilà. Donc ça, c'est grâce au travail de Culture du Cœur en France, en général. Et donc, c'est quand même super qu'ensemble, voilà, qu'on puisse vivre, enfin, que chacun puisse vivre du plaisir. Nous, ça nous fait vraiment beaucoup de... Enfin, ça nous est très cher à notre cœur. Et puis, bah voilà, merci pour ce projet. Merci pour votre motivation qui est née quand même. Enfin, franchement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était hyper intéressant. Hyper intéressant vos témoignages. Franchement, que ce soit au niveau du sport, de l'olympisme plus particulièrement, de vos retours sur la semaine de la danse. Voilà, je vais remercier aussi Rosalie qui était avec nous. T'as un petit mot, Rosalie? Moi, je suis très contente d'avoir pu participer à ce projet, de vous avoir rencontré aussi. Enfin, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et du coup, je vous dis merci à vous aussi Merci, et au Port Rosalie. du Midi. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a vécu une belle session. Donc voilà. Merci à vous encore. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour. Alors là, on continue notre petite série de podcasts autour des Jeux Olympiques, du sport, voilà, des projets qu'on a montés aussi ensemble. Donc c'est toujours dans le cadre du projet Héritage des Jeux en mouvement porté par Culture du Cœur 94 pour valoriser toutes les initiatives qui ont été portées par les associations, par les structures sportives et culturelles en Val-de-Marne. Voilà, donc c'est tout un gros projet qui passe par la semaine de danse qu'on a vécue ensemble, enfin les 2 semaines de danse qu'on a vécues ensemble, par plein d'animations. Vous allez aussi être conviés à certaines autres animations à venir. Et puis par aussi le fait de revenir sur vos expériences des Jeux Olympiques et sur votre rapport au sport. Voilà, parce que c'est des choses fortes. Qui sont vectrices de messages et de valeurs. Donc on a envie de vous entendre à ce propos-là. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter chacun. Dites vos prénoms, peut-être l'âge que vous avez aussi, comme ça on va pouvoir apprendre un peu à se connaître et puis écouter vos réponses. Qui veut commencer? Bon allez, je te laisse. Bonjour, je m'appelle Lilia, j'ai 15 ans. Ah, bonjour Lilia, on se connaît déjà, mais bonjour Lilia. Bonjour, moi je m'appelle Syrah et j'ai 11 ans. Rebonjour Syrah, on se connaît aussi déjà. Bonjour, moi je m'appelle Madi et j'ai 12 ans. Bonjour Madi. Bonjour, moi je m'appelle Mamadi, j'ai 9 ans. Bonjour Mamadi. On était cette semaine avec Syrah et Lilia, et puis on avait aussi une animatrice avec nous du centre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Dan, animatrice socioculturelle des Ports du Midi. Super. Donc là, on a une belle équipe autour de la table.
Donc, on va commencer cette discussion. Voilà, donc ça va commencer par des questions autour du sport. Ensuite, on va parler de votre rapport aux Jeux Olympiques, de tout ce qu'on a vécu pendant cette période qui était riche et intense. Et ensuite, on reviendra pour les filles autour du projet danse et peut-être du rapport à la danse pour les garçons qui sont là. Donc voilà, pour commencer cette discussion, j'aimerais vous demander si vous pratiquez un sport ou si vous avez envie de pratiquer un sport. Et si oui, est-ce que vous l'aimez ce sport? C'est quand même important d'aimer le sport qu'on fait. Voilà, je vais commencer par Lilia, si ça te dérange pas. Alors, moi, je fais le taekwondo et je voulais faire le boxe. Tu peux nous expliquer ce que c'est le taekwondo? C'est un peu comme le karaté. Et C'est un art martial, c'est oui. ça? Oui, c'est un art martial. Et t'aimes? Oui, depuis que j'avais 6 ans, je le fais ce sport. Et ça t'apprend quoi? Pas de se protéger un petit peu de... Ouais, la maîtrise de soi, Oui. tout ça. Et t'aimes la danse aussi, non? Oui. T'as envie de commencer la danse, toi? C'est bien, c'est bien. Bah oui, on va revenir là-dessus après. Syrah, tu peux nous dire si tu fais du sport ou pas? Bah, je faisais de la boxe ici au centre Port du Midi, dans la salle où on a pratiqué de la danse. Et je faisais du foot aussi avec l'école le mercredi après-midi. Trop bien, trop bien. Et t'aimes ça? Ouais. Ouais, t'aimes ça, c'est trop bien. Et vous, les garçons? Moi, j'ai fait de la boxe au centre et du foot. Trop bien. Moi aussi, j'ai fait de la boxe avec le centre et je fais du foot. Avec les copains. Ah, c'est beaucoup la même chose, c'est quand même Non, cool. On a beaucoup d'amateurs de En club. boxe. Ah, en club. On a quand même beaucoup d'amateurs de boxe et de foot hein, aujourd'hui. Même dans la session d'avant, il y avait pas mal d'amateurs à ce niveau-là. Vous aimez ce que vous faites? Oui, Oui. c'est important, c'est trop bien. Et comment vous avez commencé ce sport? Qu'est-ce qui vous a fait commencer ce sport? Moi, ma tante, elle est prof de taekwondo. Ah, génial! Trop bien. Et du coup, elle t'a dit, tu viens Oui. avec moi, je t'emmène, tu vas découvrir, t'es tombée dedans, quoi. Ok, super. Et toi, Syrah? Bah, moi, c'est Jenna. Elle m'a dit qu'il y avait la boxe juste à côté si je voulais pratiquer la boxe. Et je voyais des amis qui faisaient de la boxe, du coup, je me suis intéressée et voilà. Trop bien. Bah, super, Diana. Hein. Parce qu'il y a des super animateurs dans ce centre, les Ports du Midi. Voilà, je le dis comme ça. Et vous deux? Moi, mon grand frère faisait du foot et j'allais voir ses entraînements et tout. Et du coup, j'ai voulu essayer. Et j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit oui. Ça t'a inspiré? Mm. Trop bien, trop bien. Et toi? Moi aussi, c'est pareil. Super. Bah écoutez, c'est génial comme manière de commencer. Et vous, Dan, est-ce qu'il y a un sport que vous pratiquez, que vous aimez en particulier? Alors moi j'aime bien la marche à pied, mais depuis que je travaille au centre Les Portes du Midi, j'ai découvert beaucoup de sports, d'activités, donc j'en pratique en même temps que nos camarades les adhérents, Comme la danse. comme la danse, le taekwondo et autres. C'est génial, c'est génial. Vous pouvez apprendre plein de choses, c'est super ici. À moi, c'est mignon de poser la question. Alors moi, je fais beaucoup de danse, beaucoup de styles de danse différents. J'ai commencé par la danse classique quand j'étais petite. Je me suis formée. J'ai fait 13 ans de danse classique. Je me suis blessée et j'ai repris après la danse, mais pour une danse un peu plus tendre pour le corps, un peu plus douce. Enfin, douce. On s'entend, mais du jazz et du contemporain. Le jazz, j'ai fait du modern jazz, du street jazz et tout ça. Contemporain, il y a plein de styles aussi, ça regroupe plein d'inspirations, parce qu'en fait, la danse est très très riche en termes de style, de mouvement, tout ça. Et puis, je m'intéresse de plus en plus aux danses urbaines, j'adore les danses latines aussi, mais j'en pratique pas énormément. Donc voilà, je fais beaucoup de sport et du vélo, parce que j'adore le vélo, je me déplace à vélo. Je pense que c'est un super moyen de se déplacer. C'est écolo en plus, donc franchement, on valide 100%. Et ça permet de faire des petits trajets, surtout dans les villes. Donc ça, c'est pour quand vous allez grandir aussi, pour vous déplacer, je vous conseille ça. Et je fais de la voile aussi. Je fais du catamaran, de la planche à voile, voilà.
C'est du sport et c'est un peu plein d'adrénaline, mais c'est super top. Moi, j'adore. Voilà. Et Rosalie, tu fais du sport? Alors actuellement, on va pas dire que je fasse beaucoup de sport, mais après j'ai fait beaucoup de sport, que ce soit volley, basket, tennis. Enfin, j'ai beaucoup changé, mais j'ai surtout fait du tennis. Voilà. Trop bien. Trop bien. Bah, on a des sportifs autour de la table. Et Diana, on veut une réponse quand même, parce qu'on a une des peux poser une question animatrices. Je pense que Diana, elle a fait de la boxe et du karaté. J'ai pas fait de karaté pour le coup, mais j'ai fait de la boxe, j'ai fait du baseball, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai Waouh. fait du tennis, j'ai fait de la natation. Oh là 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 On a une giga sportive en fait autour de la table. Et du vélo. Impressionnant. Et scooter des mers, parce que c'est aussi un sport. C'est le jet ski. Ok, magnifique. Franchement, trop stylé. Bah voilà, des méga sportifs autour de la table, c'est impressionnant. Et alors, quelles sont les valeurs pour vous dans le sport quelles sont les valeurs que vous voyez dans le sport et qui vous plaisent, qui font que vous aimez ça? Et s'il y a des choses qui vous plaisent pas aussi dans le sport, vous pouvez le dire. Il y a Je sais pas. peut-être le partage avec les gens? Oui. Non, le partage, toi, tu avais l'air d'aimer ça aussi, la Oui. transmission, d'apprendre des choses, Ouais, Découvert aussi des choses. ouais, c'est génial. Et est-ce que pour toi, c'est un moment de joie, peut-être? Ouais, où tu te laisses... tu laisses les choses s'échapper. Ouais, c'est super. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réponses? Sierra, vas-y, dis-nous tout. Bah, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai connu de nouvelles personnes, j'ai connu des choses à faire quand je faisais de la boxe et c'est ça que j'ai aimé. C'est trop bien. On a beaucoup de réponses autour de la création du lien, de la rencontre. C'est génial parce que oui, le sport, c'est un beau mot fédérateur. Ça veut dire que ça rassemble, que ça rend les choses un peu plus aussi humaines, hein, mine de rien. Donc trop bien. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non. Non, d'accord. Et vous les garçons? Non. Vous voulez pas... Pour vous, ça représente quoi le sport? C'est quand même des moments de plaisir avec les copains, non? De la partage. Du partage? Du partage, trop bien. Tu prends du plaisir à faire... Entre amis. Entre amis, ouais. Donc il y a de l'amitié. Je pense qu'il y a de l'amitié, c'est trop bien, c'est vrai. Du partage, on peut s'entraider. L'entraide, ouais, c'est génial. C'est vrai qu'on peut s'entraider. Quand on n'en fait pas que de la compétition, il y a beaucoup d'entraide, ouais. Génial. Et tu vas rajouter d'autres choses? T'as déjà vécu des moments où tu t'es entraidé? Non, ou t'as aidé plutôt. Vous vous êtes entraidé avec des amis ou t'as aidé toi quelqu'un? Oui. Tu peux nous raconter? Bah, des fois, quand mes amis n'arrivent pas à faire un truc, et bah, je les aide et après ils arrivent. T'es un super copain en fait. Ce qui est génial, c'est la transmission dans le sport. Les filles, vous avez aimé la pédagogie de Jonathan? Oui. Ouais. Jonathan, c'était notre prof de danse ces 2 dernières semaines. Il vous a appris des choses. Oui. On va revenir là-dessus, mais c'est vrai que votre performance hier était absolument admirable, franchement, pour des personnes qui débutent ou qui n'ont pas fait beaucoup de danse. Apprendre tout ça, moi, j'étais assez estomaquée. J'ai trouvé ça incroyable, votre performance. Donc, je suis ravie d'avoir vécu ça avec vous. Donc, je vais laisser Rosalie vous poser des petites questions aussi. Alors, pour continuer, est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent dans le sport, que ce soit... Ah, vas-y, je crois que t'as... Tu veux laisser la réponse à Lilia? Allez, dites-nous tout, des stars. Ben moi, dans le foot, j'aime bien Messi. Ok, tout à l'heure c'était Ronaldo, maintenant c'est Messi. Diana est pas contente. Des joueurs aussi, mais qui sont décédés. Tu peux les... Maradona, Pelé. Ouais, Maradona. Pourquoi Maradona? Parce qu'il était très fort. Ouais. C'est vrai. Et les Argentins étaient très tristes quand ils l'ont perdu, Maradona. Oui. Oui. Et toi, vas-y. Moi, il y a Mbappé, il y a Ronaldo. Ah. Ça revient souvent, Et il y a Vinicius. Ok. Qui ça? Vinicius et Dembélé. Ah, ok, bon, alors moi, c'est Et aussi Bellingham. Ah, ouais, ok.
Incroyable. Bon, il y en a pas mal, vous, dans le foot, hein, surtout. Oui. Génial. Et toi, Syrah? Bah, dans le foot, ce qui m'a fait de la peine, c'est que des joueurs qui sont morts alors qu'ils étaient très forts. Et qu'Mbappé, il a quitté le PSG alors qu'il aurait pu rester au PSG. Bah écoute, et qui comme sportifs qui sont morts tout marqué? Bah, Pelé, par exemple, parce que mon père, avant, il était fan de Pelé. Et quand il a appris qu'il était mort, bah, ça n'a pas pu. Ah ouais, c'était un petit moment triste, quoi. Ouais. Ok. Mais vous, c'est surtout les footballeurs, en fait. Du coup, hein. Oui. Vraiment complètement dans votre discipline. Parce que Et toi, c'était Lilia, J'ai pas de... t'as pas de personnes qui Non. t'inspirent dans le sport? C'était très triste parce qu'ils faisaient du foot, ils avaient une belle vie. Et après, à la fin, ils sont décédés, ils ont perdu toute leur famille. C'est plutôt leur famille qui les ont perdus. Qui les a pas... Et tu veux dire quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose, Maddy? Non, c'est bon. Non, non. Et il n'y a pas des danses. Dis-nous tout, Syrah, dis-nous tout. Et aussi en boxe, il y a des personnes qui m'ont inspirée, comme mon professeur de danse. Bah, il m'a inspiré à apprendre la boxe, les crochets droits et tout. Et il y a Diana aussi, qui m'a inspirée en boxe, parce que sans elle, j'aurais pas connu la boxe. Et voilà. Trop bien. C'est génial. Non, mais c'est vrai, c'est bien aussi les personnes dans notre quotidien qui nous inspirent, qui nous motivent. Enfin, c'est pas forcément des idoles internationales, enfin des stars internationales qui Des doivent nous amis aussi. inspirer. Nos amis peuvent nous inspirer. Ouais, nos amis peuvent nous inspirer, notre famille peut nous inspirer. Voilà, nos proches, notre entourage, c'est chouette d'avoir des gens qui nous motivent au quotidien. Et c'est peut-être ça qu'il y a dans le sport aussi, c'est la motivation. C'est la motivation, c'est le dépassement de soi et c'est l'entraide, effectivement. Dan, est-ce qu'on peut avoir une petite réponse? Est-ce qu'il y a des sportifs, des personnes qui vous inspirent particulièrement? Moi, non, pas particulièrement. Ce que j'aime dans le sport, c'est plutôt des sports en équipe ou individuels, le dépassement de soi, croire en l'avenir. Les esprits d'équipe, la cohésion, c'est des valeurs qui Donc me vous, parlent c'est plus beaucoup. les valeurs qui vous Oui, portent c'est ça. plutôt que des personnes en particulier Voilà. qui vous marquent. Exactement. Oui, c'est un Plutôt bon les sens. valeurs que les personnes. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous soutenez, parce que vous avez beaucoup parlé de foot, mais ça peut être aussi dans d'autres sports, est-ce que vous soutenez des sportifs ou des équipes en particulier? Ouais. Comme au basket. Ouais. Je connais les Lakers. Et tu soutiens les Lakers? Ok. Il y a d'autres personnes ici qui soutiennent une équipe ou un sportif en particulier? Non, pas trop, pas spécialement. Toi, t'es PSG ou pas? Oui. Oui, t'as l'air PSG, voilà. Parce qu'elle était triste que Mbappé ait quitté le PSG, donc... Moi, il y a plusieurs équipes. Alors, on est ravis de l'entendre. PSG, Barcelone. Ouais. Donc ça, c'est toujours le foot, hein? Oui. Ouais, le foot. Et c'est pour quelle raison que vous choisissez de soutenir une équipe? Parce qu'ils sont très forts et on les aime bien. Bah, c'est mignon. Super. C'est Comme... vrai. Et Syrah, pourquoi tu soutiens le PSG? Bah, parce que déjà, mon père, il aime bien le PSG. Ah, donc c'est une histoire de famille. Ouais. Et j'aime bien leur... J'ai oublié comment on dit. J'aime bien leur force d'équipe, par exemple. Ouais. Et voilà. Il y a un vrai esprit d'entraide aussi. Peut-être, je sais pas. Il y a un bon esprit, vous trouvez, dans le foot? Oui. Toi, il y a... C'est pas son truc, le foot, non? C'est plus la danse. Et taekwondo, t'as pas des personnes qui t'ont inspiré? Si, Ça mon père, ma mère et ma tante aussi. Et bah magnifique. Mais voilà, j'aime bien la force des proches. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans vos réponses. Et bah du coup, on parle aussi de valeurs, d'inspiration. La période qu'on a vécue l'année dernière, qui était les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était une période intense, riche, de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'émotions nationales et internationales. On va vous interroger par la suite, vous inquiétez pas. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été porteur de valeurs comme moment. Et on a pu noter que c'était un
un moment aussi d'un peu plus d'unité au sein de la France. Est-ce que, voilà, vous allez nous partager votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire juste si vous étiez présent et si vous avez vécu les Jeux Olympiques Oui. d'une manière Moi, diverse? j'étais là-bas et j'ai couru à côté de la personne qui tenait la flamme. Donc toi, c'était le parcours de la flamme. Oui, Est-ce que tu as vu un match ou quoi que ce soit, des épreuves particulières? parfois. Lesquelles? Tu te souviens pas? Le basket, Ah, mais c'est incroyable! le foot. Et donc c'était avec les Portes du Midi aussi ou pas? Non, je suis partie que voir le basket féminine. Féminin. Et c'était, du coup, Euh, c'était avec les Portes du Midi que t'es parti voir ça? Ah, les États-Unis! Oh! Mais non! Mais incroyable! C'était les États-Unis, mais c'était féminine en fauteuil roulant. Ah, donc il nous explique que c'était les États-Unis, mais les équipes féminines et en fauteuil roulant. Donc c'était des Paralympiques. Oui. Magnifique. Et moi, je suis partie voir le basket aussi, paralympique, masculin et féminin. Génial. C'est masculin et féminin. Bon, voilà, on accorde. Mais super, magnifique. Et du coup, avec qui vous y êtes allé? Le bord du midi. Génial, hein? Et aussi le foot avec le club. Non, trop bien. Franchement, trop bien. Toi, Syrah? Alors moi, pendant les vacances d'été 2024, j'étais partie en vacances et il y avait Diana qui m'avait dit qu'il y avait des gens de la boxe, ils allaient partir voir un match de basket. Mais vu que j'étais pas là, bah, j'ai raté. Et t'étais triste? Bah ça va parce que j'ai aimé mes vacances aussi. Et t'as suivi quand même les JO à la télé ou pas? Ouais, à la télé, au télé. T'as vu quoi comme épreuve? Bah le basket, j'ai essayé de le suivre et voilà quoi, c'était pas ouf. Oh non, pourquoi? Parce que la qualité est buggée. Ah, donc c'était pas la qualité de l'équipe, c'était la Non, qualité c'était du téléphone ou de l'écran, ok. Parce que moi, j'aime pas trop le basket parce que c'est un petit terrain et c'est des joueurs qui tournent, ils se font de la passe. Donc toi, c'est pas ton sport. Ouais. Oui. Et donc Lilia et Dan, vous avez... Moi, je suis partie voir basket avec les Portes du Midi et le taekwondo aussi avec mon équipe de taekwondo à Orly Trop bien. et le tennis aussi. Génial. Ok, trop bien. Et Dan? Moi, j'ai pu participer avec certains de nos adhérents au match de rugby final féminin au Stade de France. On avait fait également Roland Garros, paralympique. On a fait handball, natation et d'autres. Bon bah génial, un beau programme, franchement, c'est génial d'avoir pu assister à tout ça. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez trouvé que ça a changé quelque chose dans le quotidien ou en France? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez été marqué par ça, en général? Alors moi, j'ai vu, quand je suis partie voir le taekwondo, j'ai appris des choses pendant... Pendant l'épreuve? Oui. Mm. Et c'était bien. Ça t'a marqué, ça a été un moment fort Ah pour oui. toi? Ouais. Plein d'émotions? Oui. Oui, parce que c'est ton sport en plus, donc tu le connais, donc de le voir en vrai, c'est impressionnant. D'accord, donc... Et t'as trouvé que l'esprit des JO était particulier, qu'il y avait quelque chose de fort à Oui. faire sentir? Ouais. C'est génial. Et Dan, vous auriez dit quelque chose par rapport à ça? Pour les Jeux Olympiques, alors le Jeux Olympiques c'était génial, magnifique, mais alors les Paralympiques, vraiment ça m'avait scotché, c'est de voir la résilience, l'effort avec tous les handicaps qui incombent, c'est vraiment, ça m'avait donné énormément de frissons et j'étais très très impressionnée et très admiratrice. Le message qui était passé derrière était super fort, Oui, en fait. C'est vraiment exactement. un message d'espoir, d'inclusion, d'égalité, de tout. Enfin, voilà. De Oui, montrer que tout le monde est au même niveau, mais en même temps qu'il
des gens, enfin, malgré le handicap, on peut, Oui, on peut il y y a un message arriver très 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 fort très fort. là-dessus. Il y a de l'espoir, c'est dingue. C'est un très très beau message d'espoir. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. Et puis chacun est un peu au même niveau, mais en même temps, je trouve ça encore plus impressionnant du coup quand on est porteur de handicap d'arriver à faire des prouesses pareilles, quoi. Et finalement, quand on voit ça, on se dit, bah, nous, nos petits problèmes, à côté de ça, c'est rien du tout, quoi. De voir la résilience qu'il y a, c'est magnifique. Oui, c'est beau comme témoignage. La résilience, on aime bien ce mot. Vous connaissez les enfants, la résilience? Pas du tout? La résilience, c'est le fait de pouvoir persévérer, de pouvoir faire face à un obstacle, à une épreuve dans la vie de tous les jours et d'arriver à la surmonter, d'avoir cette capacité, cette force intérieure de la surmonter. Et c'est beaucoup, je pense, qui est transmis dans le sport. C'est la résilience, mais surtout la persévérance, le dépassement de soi. Et je trouve que c'est à son apogée quand on parle de paralympique, en fait. Quand on est sur le handicap, c'est encore plus fort, quoi. C'est des messages très, très impressionnants. Les enfants, Mamadi, Syrah, pour vous, qu'est-ce que ça a été, vos ressentis au moment des Jeux Olympiques, tout ça? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était quelque chose qui marquait l'histoire du monde, parce qu'il y avait de tout. Et bah voilà, j'ai aimé parce que tout le monde faisait. Enfin, pas tout le monde, mais il y avait des gens de chaque équipe, de chaque partie du monde. Bah, j'ai aimé. C'était touchant, cette réunion, en fait, de tous les peuples par le sport. Dans notre pays, en plus, c'était la première fois que nous, et la seule fois sûrement de notre vie, on assistera à ça. Oui. Magnifique de voir ça en France et de pouvoir sentir cette réunion des peuples. Franchement, c'est quand même vachement beau. Un peu d'harmonie, hein, parce que bon, en ce moment, la paix, parfois, ça laisse à désirer, mais le sport est un moyen aussi de paix et on voit que ça a été une trêve. Une trêve, c'est une pause un petit peu dans parfois dans cette agitation, voilà, mais c'est beau le sport. Voilà, c'était un peu le message, hein. C'est beau le sport, les enfants, les loustiques. Alors vous, c'était comment? Les JO pour vous? Et la concurrence. Ah, toi, t'es compétition du coup. Ouais. C'est la compétition, parce que ça te motive en fait, à te dépasser. Ah oui. Trop bien. Et Madi? Moi, j'ai bien aimé, c'était bien. Et jouer entre équipes. L'esprit d'équipe, ça te marque? Ouais, l'esprit d'équipe, le groupe, c'est super. Super. Et est-ce que vous avez vu la cérémonie d'ouverture? Ah, Syrah, pardon, excuse-moi. J'allais dire aussi, sans oublier, on avait la chance d'avoir Aya Nakamura qui a chanté. Ah bah voilà, la cérémonie d'ouverture, j'allais y venir. Vous, toi, ça t'a particulièrement marqué, Aya Nakamura. T'as pensé quoi du mixte avec la garde militaire, là? Bah, j'ai aimé, parce qu'au bout d'un moment, il y avait les militaires aussi qui ont chanté. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait du racisme avant, qui disait Aya Nakamura retourne au marché de Bamako. Bah, au final, Aya Nakamura l'a chanté et tout le monde a aimé. Ouais, c'était incroyable. Et ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait ce mélange entre Aya Nakamura et la garde militaire. Et là, du coup, bah, c'était un beau message aussi. En plus, sur du Charles Aznavour, enfin, franchement, le top, quoi. Génial. Ouais. Et Dinoto m'a dit. Bah, moi, j'ai bien aimé parce que Aya Nakamura, c'est ma cousine. C'est vrai? C'est ta cousine? Tu la connais? Ouais. Et toi, est-ce que tu as vu la cérémonie d'ouverture, Lilia? Non. Non? T'en as entendu parler? Non. Non? Parce que c'était un moment, c'est encore en replay hein, sur France TV. C'était un moment très très fort avec plein de numéros. Enfin, numéros, c'est un peu mal choisi comme mot, mais plein d'art dans tout ça. Ça représentait la France dans sa diversité. Avec des artistes français et du monde entier. On a eu Lady Gaga qui nous a chanté une petite chanson aussi. Il faut la regarder, je pense que c'est un beau témoignage. Dan, vous l'avez vu, la cérémonie d'ouverture? Oui, j'ai vu, la cérémonie était magnifique. Ça représentait quoi pour vous? Pour moi,
un très beau spectacle avec beaucoup d'artistes divers et variés. Et il y avait pas mal de shows et c'était bien, complet. Bah, magnifique, c'est vrai. Et donc, on a un petit message qui nous vient de... Voilà, il y a aussi des transmissions de messages par ardoise. Alors, on a un message qui nous dit que tous les tableaux étaient très beaux. Oui, tous les tableaux étaient très beaux. Je crois que c'est Syrah qui pensait ça. Non, c'était C'est Diana qui pensait que tous les tableaux étaient très beaux. Ben, ça rejoint aussi ce que Dan disait. Tous les tableaux étaient très beaux, très diversifiés, des beaux messages. Moi, vraiment, je trouvais que c'était des beaux messages globalement. Et d'ouverture d'esprit. Hein, il y avait de l'ouverture d'esprit. Et je pense que du coup, ça a interrogé aussi d'autres nations. Parce qu'en France, on peut dire beaucoup de choses, mais on a aussi une certaine ouverture d'esprit sur plein de choses et qu'on a pu transmettre. Donc ça, c'était assez chouette. C'est un peu biaisé ce que je dis peut-être, mais c'était assez chouette. Et je pense que c'était aussi un beau message même pour juste nous les Français, pour cette... ou habitants de la France, pour cette, cette transmission voilà, de valeurs, de tout ce qu'on veut. Et l'ouverture d'esprit, je trouvais que c'était vraiment ce qui rythmait voilà, cette cérémonie, avec les danseurs, même Guillaume Diop, là, je sais plus, il a dansé où c'était pas à l'hôtel de ville, sur le toit de l'hôtel de ville, je sais plus exactement, ou cette chanteuse lyrique qui nous a chanté un magnifique chant, c'était la Marseillaise, si je me trompe pas. C'était formidable, plus Ayana Kamura, tout ça, même Philippe Catherine en bleu, là, tout en bleu, qui nous... Voilà, énormément de symboles français, en fait. Et le passage de la flamme, ça a été assez fort, et la flamme est passée dans le Val-de-Marne. Hein. Elle a fait 12 lieues du Val-de-Marne, je crois. Très fort. Votre département a été représenté lors des JO, hein, c'est important. Et puis vous pourrez regarder où elle est passée la flamme, mais elle est passée notamment à Vitry-sur-Seine. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Mamadi ? J'étais présent. T'étais présent au passage de la flamme. Et comment tu l'as vécu ? Bien, j'ai bien aimé. T'as bien aimé ? Pourquoi t'as bien aimé ? Ça faisait un peu de sport de courir. Ah, parce que toi, t'as fait passer la flamme ? Non, on a couru à côté d'eux. Mais c'est impressionnant, c'est trop bien. Et donc, t'as ressenti quoi comme sentiment, comme... La joie. De la joie ? De la fierté ? Oui. Bah, tu peux être fier, hein ? Et tu courais au même rythme qu'eux ? Ah oui. Ah oui ? Et ils allaient vite ? Un peu. Un peu trop pour toi ou pas ? Non. Non, ça va. Ok, c'était un beau moment. Pour continuer sur les Jeux Olympiques, est-ce que, avec les Portes du Midi, vous avez pu avoir des projets menés autour des Jeux Olympiques pendant ou après ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup ? C'est Diana qui m'a dit est-ce que je vais à la flamme de l'Olympique, et moi je savais pas du tout, et après à la fin je suis partie. Donc c'est grâce aux Portes du Midi que vous êtes allé voir le passage de la flamme. Ok. C'est génial. C'est trop fort. Ok, trop Aussi, bien. c'est grâce à eux que j'ai couru à côté de la flamme. Magnifique. Franchement, Eh bien. magnifique. Madi, Oui. t'as vécu un projet ? Non. Non, aucun. Bon, il paraît que... C'est pas vrai qu'il y en a eu un, mais c'est pas grave. Non, vous avez vécu des projets autour du sport et de la danse, non ? Bah si, sur Ah oui, oui, on a les filles oui. qui sont meilleures élèves Il y que toi. avait, Je rigole, c'est une blague, c'est Il y avait des jours où on avait deux dames qui faisaient là ces sports, Mhm. et on faisait du sport avec elles, et voilà, bah, j'ai beaucoup aimé. Et c'est- Ouais, avec ces sports, c'était quoi ? Bah, on faisait du sport avec des dames, on faisait du tir au fusil, et on faisait du tir à l'arc, et c'était plus sur les JO, parce que on avait un drap façon, et on avait chacun un objet, et quand on finit un parcours, on fait les points qu'on avait, bah, on va avancer notre objet sur les JO. Ah, génial. Et pourquoi tu sais pourquoi ça s'appelait Access Sport ou pas, par exemple ? Bah, parce qu'on faisait du sport, mais je sais pas pourquoi assez. Parce que c'est peut-être l'accessibilité
l'accessibilité pour tous. Et là, c'était apparemment quand même tourné autour du handicap, le handisport. C'est des sports que tu pratiques quand tu es en situation de handicap. Donc, Access Sport, ça fait sens de pouvoir, d'appeler comme ça l'équipe qui vous a apporté. Donc, c'est trop bien. Vous avez découvert, en fait, la manière de pratiquer du sport malgré le handicap, en fait. Vous avez vécu un peu cette expérience du handisport. Et ce qu'il nous racontait Axel tout à l'heure, c'est qu'il avait du coup dû utiliser d'autres sens. Par exemple, quand il y avait le cécifoot, c'était l'ouïe, les perceptions au niveau du toucher ou du ressenti de la balle. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au foot normalement. Et là, c'est une autre expérience pour vous. C'est bien. Maddy, tu avais l'air d'avoir envie de dire quelque chose. Non. Cyril l'a déjà dit. Ah, Cyril a tout dit, d'accord. Mais Lilia, par contre... L'année dernière aussi, on a fait breakdance avec les Portes du Midi. Et alors, comment t'as vécu le breakdance? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était trop bien. On n'avait pas beaucoup de séances, mais c'était pas mal. On a fait aussi un spectacle d'or. C'était où le spectacle? À la place des Portes du Midi? Oui. Ouais, super. Et toi, ça t'a fait découvrir un peu la danse? Oui. Une belle découverte pour toi. Hein. Trop bien, c'est trop bien comme projet. Et Dan, vous avez des choses à ajouter par rapport au projet des Portes du Midi autour des Jeux Olympiques? Autour des Jeux Olympiques, nous avions Access Sport, le breakdance. Le breakdance. Ensuite, nous avions les vacances Jeux Olympiques, la compagnie des Merlins. Des Marlins. Des Marlins. Alors, la compagnie des Marlins, qu'est-ce qu'ils faisaient, la compagnie des Marlins? Le théâtre et de la danse. Et est-ce que vous avez pu participer à certains projets, Dan? Moi, je crois que j'ai participé à plusieurs. Access Sport. Et c'est tout, il me semble. Et en tout cas, vous avez participé, en tout cas les deux filles, Lilia et Syrah et Dan, vous avez participé à un projet qui est quand même autour des JO, qui est dans la continuité. Donc en 2025, la 7 était avec nous. Exactement. Et c'était un projet de hip-hop, donc avec Jonathan et la compagnie Kalou. C'était super. Alors Jonathan, il vient de Saint-Maurice, il a sa propre association et il enseigne aussi à des jeunes. On va parler de votre semaine. Les garçons, on vous posera, vu que vous n'étiez pas sur le projet, on vous posera la question de votre rapport à la danse. Ah oui, Maddy, tu étais là, pardon, excuse-moi, c'est ma Maddy qui n'était pas là. Effectivement, alors là, j'ai 0 pour moi. Hein. Franchement, c'est 0, c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave, désolée Maddy, j'étais pas là lundi, donc je suis excusable. Non, j'ai aucune excuse, mais c'est vrai que ta tête me disait beaucoup trop quelque chose, donc voilà. Comment? Ouais. Non, du coup, pour ceux qui étaient présents, comment est-ce que vous avez vécu les ateliers? Est-ce que vous en avez retenu quelque chose qui vous a marqué ou quoi? Enfin, je vous laisse nous en parler. Vous parler de votre expérience. Syrah, Lilia, Maddy, ouais. Moi, j'ai aimé la danse. Au début, j'étais pas très fan, je l'avoue. Pas très fan, je ne vais pas venir. T'as le droit. Ouais. Mais vers la fin, j'ai aimé. J'ai aimé, surtout le dernier jour, quand on avait moi et Nourane, celle qui était passée tout à l'heure, on n'avait pas trop d'inspiration pour faire le battle. Comme Jonathan nous a pris, c'est pas la battle, mais c'est le battle. Et on n'avait pas trop d'inspi. Et après, comme de par hasard, le dernier jour, quand on était en train de réviser pour passer devant les familles et tout, on a eu une inspiration et on l'a fait. On l'a retenu. Et aussi, j'ai aimé parce qu'il y avait ma famille, mes amis, des personnes que je connaissais, des personnes que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé. Trop bien! C'était le fait d'être avec tout le monde, en fait, la joie de... Ça t'a motivé, au final, t'étais à fond, t'as fait des super chorés,
Avec les filles, vous avez monté un super truc, bonne créativité, vous avez voulu tout. T'as bien appris les mouvements, franchement, génial. Madi? Moi, au tout début, je voulais pas faire parce que j'aimais pas la danse. Après, dès que j'ai fait, j'ai aimé, du coup, j'ai fait. Et sauf le dernier jour, du coup, j'ai pas pu venir, du coup, j'ai pas pu danser devant les parents. En tout cas, c'est dommage. Enfin, c'était super que tu aies pu assister. C'est juste dommage que tu n'étais pas là parce que tu étais bon. Super. Tu avais du talent aussi. Il faut que tu continues si tu aimes aussi. En tout cas, avec tes copains aussi, tu peux danser. Même si tu n'en fais pas dans la vie de tous les jours, ça peut être chouette de le faire. Du coup, tu as aimé la danse? Oui. C'est trop bien. Et tu as aimé Jonathan? Oui. Oui, trop bien, trop bien. Ok. Et alors, Lilia, parle-nous de ta semaine, de comment tu l'as vécue. Alors moi, quand on avait les vacances, je voulais faire de la danse. Et quand je suis venue ici au centre, Diana elle m'a dit qu'on va faire de la danse. Et j'étais trop contente. Et on a passé des bonnes séances. C'était trop bien. C'était super d'être avec vous tous, hein. Franchement, on a passé des très très bons moments. On était vraiment impressionnés du rendu, hein. Hier, c'était vraiment formidable. Les 3 tableaux que vous avez réussi à faire en 10 heures de danse, et sachant que pour la plupart, vous étiez débutants, c'est impressionnant. Et puis même la créativité que vous avez eue, d'oser aussi. Lilia, tu nous as fait un petit solo. Franchement, moi, je suis admirative. C'est bien d'aller au-delà de ses limites. Moi, c'est ça aussi, je vous en parle plus personnellement, mais c'est ça aussi que j'aime dans la danse, c'est de pouvoir aller au-delà de ses limites, de se dépasser et de ne pas avoir peur du regard des autres. Et c'est ce que tu nous as fait aussi hier. Surtout à des âges, franchement, vous êtes dans des âges où on a peur du regard de l'autre. Ça, l'adolescence, on a peur du regard de l'autre, hein. Et honnêtement, c'était un beau témoignage de votre part de pouvoir danser devant tout le monde et de dépasser ce regard-là et de faire appel à votre créativité. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que vous appréhendiez de passer sur scène devant vos familles et vos parents ou pas? Et est-ce que vous avez aimé l'expérience de danser et de montrer votre travail? Moi, j'ai aimé qu'on a passé devant des gens de la famille, des amis. Je répète ce que j'ai dit, mais j'ai beaucoup aimé parce que 2 semaines de travail, c'est pas pour rien. Trop bien. Et voilà. Et pourquoi t'as aimé passer devant ta famille et tes amis? T'as été fière? Ouais, je voulais prouver que j'ai pas fait 2 semaines pour rien. Voilà. C'est bien. Le travail, la persévérance. Ça fait partie du sport. Trop bien. C'est des valeurs. Est-ce que vous aviez peur Enfin, toi, tu aurais eu peur de passer ou pas, tu penses, Maddy? Si t'étais passée. Oui. T'aurais eu peur? Est-ce que t'as envie d'essayer un jour? Oui. Ouais. C'est bien. C'est bien d'avoir cette motivation-là, franchement. Et Lilia, toi, qu'est-ce que ça t'a fait de passer devant tout le monde et même de faire un petit solo Avant, je me suis dit non, je fais pas. Après, quand j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit j'essaye. Et avant, on était trop stressés. Mais après, quand on a passé, c'était trop bien. On n'était pas si stressés finalement parce qu'on s'était bien entraînés tous ensemble. Et c'était vachement porteur de danser tous ensemble. Et on avait en fait surtout l'énergie et la joie des 2 semaines passées ensemble. Et aussi, en fait, on était aussi portés par l'énergie du public qui était vraiment chouette, pleine de bonne humeur. Et donc, ça a été super sympa de passer. Et ouais, super performance. Tu veux dire quelque chose, Mamadi? Hier, j'étais là, j'ai vu, c'était bien et rigolo. C'était rigolo? Pourquoi c'était rigolo? Parce qu'il y avait des gestes qui me faisaient drôle. Qui te faisaient rire? Ouais, c'est vrai que c'était sympa. En vrai, il y avait une très bonne ambiance et tout. C'était vraiment chouette. Est-ce qu'après avoir vu tes amis passer, t'aurais peut-être aimé faire les ateliers avec eux ou découvrir un peu la danse ou pas? Peut-être parce que j'aime pas trop la danse. Mais là, ça t'a donné envie? Mais ça t'a donné envie? Non. Ah, toujours pas. Toujours pas. Mais t'as bien aimé regarder, parce qu'il y avait une belle ambiance. Donc au moins, regarder, c'est déjà chouette, parce qu'il y a plein de démonstrations. Le deuxième spectacle aussi, j'ai bien aimé.
Bah, trop bien. Parce qu'en fait, tu sais que parfois, dans la rue, tu peux voir des démonstrations de danse, tu peux aller voir des spectacles, tu peux demander aux portes de midi de réserver avec ta famille pour aller voir des spectacles. Ça, en tout cas, nous, avec Culture du Cœur, on vous le propose et vous pouvez aller voir plein de choses. Et donc, si t'aimes bien ce genre d'ambiance, c'est l'occasion. Dis-nous tout, Syrah. Bah, m'a pas dit. Bah, lui, il aime bien tout ce qui est. Je connais, il aime pas peut-être l'hip-hop, mais il aime danser. Hein. Il aime danser. Il danse quoi? Il est juste timide. Ouais, il danse tout ce qui est street et tout. Mais non! Voilà, alors il se cache en fait, c'est de la timidité. C'est de la timidité, mais il faut s'assumer dans la danse, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux de pouvoir être libre et de se lâcher. On s'en fiche de regarder les autres, franchement. C'est que du bonheur. Hier, on était dans le partage. On était dans le partage. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait que de la bonne humeur, c'était que de l'amour. Franchement, ça paraît très niais, mais c'était que de l'amour. Et du coup, c'était super de partager ça ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Moi, je pense vraiment c'est ce que je veux faire passer aussi comme message dans le sport et ce que le sport veut faire passer aussi, c'est de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites et ça peut être aussi d'aller au-delà des barrières qu'on s'impose à soi-même et du regard des autres. Et je pense que la motivation qu'on peut avoir, tout ça et le collectif qu'il y a dans le sport peut nous aider à dépasser ça. Et donc, n'aie pas peur d'assumer que tu aimes danser. C'est vraiment super bien. Au contraire. Et c'est peut-être... Est-ce que c'est à cause des stéréotypes, peut-être de la danse filles-hommes, qui peuvent te dire que en fait, la danse est plus réservée aux filles ou quoi que ce soit? Bah, Pas du tout. pas du tout. Parce que j'ai pas aimé. J'ai un peu bien aimé leur danse. Parce que. Aux filles? Oui, Oui, j'ai à bien nous. aimé leur danse, mais juste il y a des moments où j'ai plutôt rigolé que j'ai aimé. Mais parce qu'il y avait une bonne ambiance aussi. Oui. Mais en tout cas, toi, t'aimes danser, en fait. T'es un petit cachotier. Oui, t'es un petit cachotier, Ok. Et Dan, vous pouvez nous faire un retour sur ce que vous avez ressenti chez les jeunes dans la représentation? Vous aussi, comment vous l'avez vécu? Comment Oui, c'était cette effectivement, j'ai participé aussi à cette semaine de danse. Et je suis très fière de nos jeunes. Ils ont vraiment joué le jeu et dépassé la timidité, puis l'envie aussi de bien faire. Et Oui, c'est vrai qu'il y avait de l'envie de bien faire, en fait. Et c'est ça qui il y était avait très marquant. une bonne ambiance, une bonne humeur, et tout était réuni pour un rendu. Bah, nickel, impeccable le rendu. C'était super. On a eu espère. quelques petites répétitions juste avant pour remettre tout au point, mais c'était vraiment super. Franchement, et oui, l'envie de bien faire, je pense qu'au final, tout le monde était motivé par l'envie de bien faire. Même comme Syrah le disait au début, elle n'avait pas forcément envie. Et puis après coup, en fait, elle s'est motivée avec ses copines. Même Nora, au début, elle avait un peu la flemme. Hein. Et puis toutes ensemble, elles se sont motivées à créer des choses super sympas. Moi, j'ai été trop contente de voir des gens s'ouvrir aussi. Lilia, Anaïs, Yasser, faire des solos, tout ça. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et vraiment, on se l'est dit avec toute l'équipe de Culture du Cœur, le rendu était génial. Vous pouvez être fiers de vous, franchement. Et on a hâte de voir la suite. Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer la danse ou pas? Oui. Oui, Lilia, c'est sûr, elle peut continuer la danse. Urbaine, jazz, donc ça, autour de ça, quoi. Oui. Génial. Et Syrah, tu veux continuer la danse? Bah. Je sais pas. Mais peut-être avec les copains. Quand Ouais. tu danses. Vous nous avez quand même fait une super boom. Hein. Vous nous avez fait une super boom. C'était génial. Hein. On s'est éclatés. Vous aviez tous envie de danser. Donc ça, faut poursuivre. Hein. C'est ça aussi la danse. C'est la joie, c'est le partage, c'est le bonheur. Alors, c'est pas que faire une activité, apprendre. Si on veut être pro, oui, il faut travailler. Mais aussi la danse, c'est le lâcher prise. C'est du lâcher prise aussi. C'est génial. Et vous, les deux gars? Moi, je sais pas. Toi, t'as envie de te lâcher un peu? C'est... Je préfère me lâcher dans le foot. Mais c'est bien aussi. C'est bien. Mais chacun son sport. Tu peux aussi te lâcher tout seul chez toi. Ouais.
Bon, est-ce que vous pouvez nous faire un petit... Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot de la fin, chacun? Nous résumer, je sais pas, en un mot, votre ressenti sur les JO, sur la semaine, je sais pas, sur le sport. Et puis conclure un petit peu, puisque c'était super. Aussi, quand je suis partie au JO avec les produits multi, on a gagné des choses à la fin. Ah, c'était quoi? On a gagné un t-shirt qu'on a couru avec, on a gagné un sac et des cadeaux dedans. Et t'étais content? Et on a gagné une médaille. Ah, waouh! Parce qu'on a fait une course après, quand on a couru avec les trucs, comment ça s'appelle? Avec la flamme, après on a fait une course et les premiers qui sont arrivés, ils ont gagné une médaille et j'ai gagné une médaille. Trop bien. Trop bien. Et toi? Moi j'ai bien aimé les JO. Je les regardais aussi parce qu'il y avait des sports que je connaissais pas. Et j'ai regardé et maintenant je connais. C'est vrai, c'est de la découverte en fait, parce que les JO, il y a plein de disciplines qui sont réunies pendant toute une compétition. Ça nous permet de découvrir une multitude de choses. Ça va de la danse au ping-pong, au judo, à tout ce qu'on veut, à la gymnastique artistique, à la natation synchronisée, au basket, au foot, sport d'équipe, sport individuel. C'est hyper riche les JO et effectivement, ça nous permet de découvrir des disciplines qu'on connaît pas. Moi, par exemple, je me suis passionnée pour le skateboard pendant... J'avais pas du tout regardé. J'ai commencé à regarder les... Enfin, je connaissais pas trop le système de... Enfin, le fonctionnement du skateboard. J'ai regardé ça et j'étais genre trop impressionnée par leur figure. Je me disais, mais comment c'est possible? Même, il y avait des jeunes japonais ou japonaises, je crois, qui étaient juste admirables. Voilà, ça, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de regarder. Même le BMX. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder du BMX? Pas tout le temps. De quoi? Bah non, pas tout le temps. Et là, la finale était impressionnante. Ça nous permet vraiment de découvrir d'autres disciplines. Je suis d'accord. C'est un bon point, ça. Donc, ouais, les JO, c'était quand même super pour ça. Sur plein de points, en fait. Est-ce que Syrah, t'as un petit mot pour la fin? En général, sur cette semaine qu'on a passée ou sur les JO? Je sais pas trop quoi dire. Ce que je retiens, c'est que j'ai aimé et que... T'as éprouvé du plaisir. Ouais. Et que si je pourrais le refaire, je le referais. Voilà. Tu le referais? Ouais. Et ben, il y aura sûrement d'autres projets, parce que les Portes du Midi, ils ont l'air hyper actifs. Donc, saisissez toutes les opportunités que vous avez pour découvrir des sports, pour rencontrer du monde, pour créer du lien. Franchement, c'est trop un cadeau pour vous. Donc, juste prenez-le, vivez-le. Aussi, toutes les sorties qu'on a fait. C'est quoi les sorties que vous avez fait? On était à plusieurs endroits. On est parti au parc d'attractions. On est parti à Paris. La Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, on a fait le bateau de mouche. On a fait plusieurs trucs. Donc vous découvrez quand même votre territoire, vous vivez des choses super chouettes en fait avec les Portes du Midi, c'est ça que tu es en train de dire? Bah oui. Donc vous pouvez leur dire merci aussi. Vous leur dites merci? Merci. Et puis Lilia, c'était un mot pour la fin? On a passé des bonnes vacances avec vous, c'était trop bien. Même on a participé à la danse. Ah ouais, c'était trop bien, Oui. ouais, je confirme. Je suis contente que ça égaye tes vacances aussi, je suis contente de l'entendre. Et On a passé des belles vacances. bah franchement, merci beaucoup pour ton petit mot. Dan, vous avez un mot aussi pour la fin? Alors, moi, j'ai un mot pour tout le monde, pour ceux qui fréquentent les Portes du Midi et d'autres, c'est-à-dire le public en général. Alors, quand on connaît ou pas le sport, la danse ou autre activité, il faut toujours avoir un esprit curieux, être en train à essayer et pour découvrir au final qu'il n'y a pas de frontières. Quand on veut, on peut, même si c'est difficile parfois. Magnifique message d'ouverture d'esprit, de curiosité, c'est important. C'est important d'aller vers l'autre et d'aller vers la découverte du sport et d'autres disciplines, de ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu en fait. C'est Tout à super. Merci à toi. C'est super, merci. Lilia, tu peux rajouter quelque chose? Je veux dire merci à Diana, Tariq et toutes les Portes du Midi. On a passé des bons moments avec eux. C'était trop bien.
Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et nous aussi, de notre côté, Culture du Cœur, on veut vous remercier pour votre enthousiasme de participer déjà à cette radio. C'est pas quand même un exercice facile de répondre à des questions, de s'exprimer sur des sujets en particulier, mais c'est quand même un bon exercice pour vous. Et donc voilà, donc merci déjà de répondre à toutes ces questions parce que c'est hyper enrichissant pour nous. Et puis merci à ceux qui ont participé aux ateliers d'y avoir participé. Franchement, vous avez été formidables. Continuez dans votre dynamique, restez tel que vous êtes et ouvrez-vous l'esprit. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. C'est important. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et de le montrer et de vous assumer. Et le sport, la danse, c'est des bons moyens pour ça. Hein. Donc voilà, ouvrez-vous l'esprit. Et puis l'art aussi. L'art, là, on n'en parle pas, mais nous, on est quand même sur un projet art et sport. Et l'art, ça favorise l'émerveillement, ça favorise la compréhension de l'autre. Et le respect des autres aussi, qui est aussi très véhiculé dans le sport comme message. Donc voilà, je voulais vraiment tous vous remercier pour vos efforts, pour votre joie, pour vos petits mots rigolos. Et puis voilà, merci à tous. Merci. Merci à vous. Très bonne journée. Bonne journée. Et nous, on vous fait un petit mot de la fin. On vous fait un petit mot de la fin. Oui, c'est vrai, avec Rosalie, du coup, on va vous faire un petit mot de la fin. Eh ben, je commence. Donc, pour nous aussi, les Jeux Olympiques, c'était un message très fort d'unité, d'harmonie, de paix, en fait. Enfin, voilà, ça a été une pause pour tout le monde et et ça a été aussi un vecteur de motivation, de détermination et vu aussi tout ce qui s'est passé sur le territoire pendant ce temps, on a eu envie de continuer cette dynamique-là, de faire perdurer les valeurs de l'olympisme aussi, en menant des actions autour de l'art, du sport. Parce qu'en fait, on est Culture du Cœur quand même. Donc, Culture du Cœur, vraiment, c'est l'idée de l'association, la mission de l'association, c'est vraiment de rendre plus accessible la culture et le sport aux personnes qui connaissent pas forcément, qui en sont assez éloignées, pour plein de raisons. Et donc, par le biais d'activités artistiques et culturelles, on veut pouvoir créer des vocations, régénérer la motivation chez tout le monde. Et donc, pour nous, c'est important aussi de s'emparer de choses qui sont faites sur notre territoire. Et les Jeux Olympiques sont un très, très bel exemple. Donc, avec le soutien de la DRAC et de la DRAGES, donc c'est des institutions quand même qui sont centrées autour des affaires culturelles et de la jeunesse et des sports, on a mené ce beau projet et on est super content de le vivre avec vous. Et il y aura des actions qui vont être menées d'ailleurs en fin d'année où vous serez sûrement conviés à l'une ou deux d'entre elles. Donc, on vous attend avec grand plaisir. Restez le cœur éveillé, restez l'esprit ouvert, ça c'est important. Et c'est ce qu'on veut transmettre avec Culture du Cœur aussi. C'est ça qui nous donnera une jolie société. Hein. On a besoin aujourd'hui de gens qui sont porteurs d'espoir. Donc voilà, c'est ce qu'on veut transmettre. Et donc merci d'avoir répondu présent. Moi, je me présente juste parce que je me présente en votre podcast. Oui, je m'appelle Agathe. Agathe Clark, du coup. Et je suis en service civique chez Culture du Cœur. Et d'ailleurs, pour votre information, les jeunes, le service civique, c'est aussi une manière de s'engager pour l'intérêt général, donc pour la société, de faire une mission, de découvrir un domaine, de gagner en compétences, de se préparer au monde du travail, mais d'une manière assez chouette. Vous avez des animateurs qui ont fait des services civiques. Et voilà, c'est pour votre information pour plus tard, quand vous grandirez, mais c'est quand même super chouette. Et moi, je suis ravie de le vivre au sein de Culture du Cœur, parce que c'est une très très belle aventure, une très belle expérience, et on rencontre des super personnes comme vous. C'est un enrichissement quotidien, donc merci. Merci, merci, merci. Et je vais laisser Rosalie aussi dire son petit mot. Du coup, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Rosalie et je suis moi en stage à Culture du Cœur dans le cadre de mes études. Et du coup, je suis ravie d'avoir pu participer à ce projet avec vous. Enfin, je suis arrivée, moi, au milieu du truc, au commencement des ateliers, mais je suis super contente d'avoir pu rencontrer, d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir rencontré Jonathan et plein d'autres personnes.
et j'ai beaucoup apprécié passer du temps avec vous. Et voilà. Donc merci à vous. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin en fait. Merci. Hein. On peut conclure comme ça en se disant merci. Voilà, je pense que c'est important de remercier les gens au quotidien pour ce qu'ils font. Donc voilà, moi je vous exprime ma gratitude. Et puis voilà, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Trop bien.